بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc à chaque fois, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, il m'a dit plus j'avance dans les cours, plus je comprends pourquoi vous dites science et entraide. Mais en fait, la ayah qu'on cite dans le début de chaque cours, c'est vraiment, je vise le sens, quoi. C'est-à-dire que c'est important de se rappeler que c'est un devoir de s'entraider pour le bien. Et je le rappelle au début de chaque cours, pourquoi? Parce qu'à notre époque, la plupart des gens, ils s'entraident pour le mal. Et de toute façon, tu le vois, quand tu n'apprends pas la religion, que tu es dans la dunya, voire tu n'es pas musulman, tu as plein d'amis, ils vont s'entraider pour aller en boîte de nuit, pour faire ci, pour faire ça, pour aller voler, pour aller mentir, pour aller boire de l'alcool, pour aller faire se promener, des balades, etc. N'est-ce pas? Tu as plein d'amis. Mais quand c'est pour apprendre la religion, et quand tu es musulman, tu vas apprendre la religion, etc., il n'y a plus personne après. Tu n'as quasiment personne qui t'aide pour apprendre la religion, personne qui t'aide pour enseigner la religion, personne qui t'aide pour aller faire ta prière, pour jeûner, pour apprendre l'arabe, etc. C'est ça que tu vois que à notre époque, les tendances sont totalement inversées. C'est-à-dire que les gens, pour faire leur haram ou les choses qui ne sont pas utiles pour au-delà, sont tous là pour s'entraider, faire un barbecue, machin, ou perdre du temps. Ou... C'est pas forcément haram, hein, mais bon, des choses qui ne vont pas forcément être utiles pour au-delà. Par contre, quand c'est pour l'au-delà, ben, on voit que la plupart des gens, ils s'entraident plus. Alors que c'est un devoir de s'entraider pour la piété. Parce que si on ne s'entraide pas pour la piété, eh ben, il n'y a pas de cohésion entre les musulmans, il n'y a pas de solidarité, et la communauté elle est affaiblie, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, quand les compagnons ils ont su cela, qu'on allait être faible plus tard, ils ont dit awa min qillatin bina yawma idhin ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il a dit Thawban? Il a dit, est-ce que ce sera dû au fait qu'on sera peu nombreux ce jour-là? Et le prophète a dit bal antum kuthur. Il a dit, mais vous serez plutôt très nombreux. Lakinna rusa'akum ka rusa'is-sayl. Ça veut dire, mais votre nombre, il est comme ce qui est emporté par le torrent. Vous êtes nombreux, mais vous êtes disloqués, vous n'êtes pas soudés, etc. Et après, il a dit ila qulubikumul wahnu. Il rentrera dans vos cœurs la fébrilité. Al-wahan, c'est encore plus que la faiblesse. La fébrilité. Et ils ont dit Wamal wahnu ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que al-wahan, la fébrilité, au messager de Allah? Et il a dit Hubbud dunya wa karahiyatul maut. C'est l'amour du bas monde et le fait que vous allez détester de mourir. Vous n'allez pas risquer vos vies pour la religion, vous n'allez pas, vous aurez peur de la mort. Vous n'allez pas penser à l'au-delà, vous n'allez pas prioriser l'au-delà. Comme Allah Ta'ala, il a dit Bal tu'firuna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Ça veut dire vous préférez, vous priorisez le bas monde alors que l'au-delà il est meilleur et il est plus éternel. Il est éternel par rapport au bas monde. C'est pour ça que celui qui est intelligent, il va aider pour l'au-delà. C'est bien de s'aider pour le bas monde aussi, mais que l'entraide elle soit pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que tous les cours qu'on donne, sinon je ne choisirais pas des sujets comme l'éducation des enfants, si c'était juste un cours pour nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est les cours pour s'entraider entre nous, pour se donner le bon conseil. وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala, il a dit que le rappel, ça profite aux croyants. Et le prophète Mohammed, il a dit Al-mu'minu mir'atu akhi, c'est-à-dire le croyant, c'est le miroir de son frère. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois si là t'es mal coiffé ou t'as un défaut à corriger, tout comme ça. Bah, le croyant, c'est requis qu'il reflète les défauts de son frère et il donne le conseil sur ce qu'il y a à arranger, à réformer, à corriger. Et nous-mêmes, c'est pareil aussi. Et qu'on se donne le conseil mutuellement, comme ça on s'améliore tous. Ad-dinun nasiha, c'est-à-dire le conseil, ça fait partie de la religion. Ça, c'est les paroles du prophète. Même le calife, les savants ils disent, le calife,
s'il fait du haram et des grands péchés, eh ben, les musulmans ils le conseillent. On lui obéit dans ce qui est permis, on ne lui obéit pas dans ce qui est haram, et on le conseille. Le conseil, c'est le fait de suggérer le bien à la personne, ce qui est mieux. Ça fait partie de la religion. Donc on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait de terminer, incha'Allah ta'ala, le cours qu'on avait débuté sur l'éducation des enfants, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc, faites bonne attention, lillahi ta'ala. Les enfants, c'est un grand bienfait de la part de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit dans le Coran honoré, Al-mal wal banoun zinatul hayatid dunya. D'accord, Al-mal wal banoun wal banouna zinatu al hayatid dunya. Ça veut dire l'argent, les biens matériels et les enfants, c'est ce qui embellit la vie du bas monde. D'accord. Et tes enfants, c'est un bienfait de la part de Allah, mais si tu le négliges, ça peut se transformer comme cause de châtiment pour toi au jour dernier. Et si tu éduques bien tes enfants et tu leur inculques les bonnes valeurs dès leur plus jeune âge, Inch'Allah, tu retrouveras dans le bas monde les récompenses et le résultat, et également encore plus dans l'au-delà, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et on avait dit qu'à la base, l'enfant, son cœur il est pur et il accepte tout ce que tu lui donnes, et que tous les enfants ils naissent dans la continuité du témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Donc dans ce sens-là, d'une manière un peu métaphorique, on dit que tous les enfants, c'est comme s'ils naissaient musulmans, dans le sens ils naissent dans la continuité de l'islam. Mais comme on avait dit, Allah Ta'ala dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Que Allah Ta'ala vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et tout ce qu'on explique, c'est dans le Coran. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas le droit de dire qu'un enfant, on n'a pas le droit de dire, c'est-à-dire que c'est contraire au Coran, c'est contraire à l'islam, de dire qu'un enfant il naît avec de la science. Un enfant il n'est pas prophète, un enfant il n'est pas en ayant quoi que ce soit comme connaissance. Aujourd'hui, tu as certains médecins occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'enfant, soi-disant, et ça c'est contraire à l'islam, ils disent que l'enfant quand il naît, il sait déjà marcher, mais c'est juste qu'il a la connaissance de comment marcher, mais son corps il n'est pas encore... Un enfant quand il naît, il ne sait rien, il n'a rien vu encore, il n'a rien entendu. Après, dans le Coran, Dieu l'a dit, qu'il nous a créé l'ouïe, la vue pour qu'on apprenne des choses, tout ça. Après, on grandit, mais après, par l'expérience dans le bas monde, on apprend des choses, et l'enseignement de nos parents, et par l'expérience de nos sens, et de ce qu'on voit, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on sent, et de ce qu'on ressent. Même les prophètes ne naissent pas prophètes. C'est pour ça que les savants ils disent, clairement, ça j'en ai parlé la fois dernière, mais on m'a posé la question entre temps, donc je vais le dire explicitement. Si quelqu'un, c'est de la mécréance, c'est contraire à l'islam et au Coran de croire qu'un enfant il naît en étant connaisseur de l'islam ou qu'il naît en étant mécréant. Un enfant, quand il est né, il n'a aucune religion. C'est clair, il n'est ni musulman, ni mécréant, il n'a aucune science. Pour avoir la religion, c'est la croyance à la base. D'accord. C'est la croyance. Là, il y a un cardinal chrétien, là, pas longtemps, qui a fait un discours là, pour soi-disant la fête là, de la mère de la Vierge Marie. Là. Il dit Sainte Anne, soi-disant. La mère de la Vierge Marie s'appelle Hanna ou Hamna. C'est le nom Anne en français. Anne, c'est un prénom musulman à la base. C'est le nom de la mère de Mariam, alayhi salam. Et soi-disant, ils prétendent qu'elle est apparue en Bretagne, qu'elle aurait dit, enfin bref, des mensonges quoi. Et soi-disant, il y a un pèlerinage là-bas en Bretagne, je sais pas quoi. Et t'as un cardinal qui a failli être pape, là, qui a failli être élu pape, c'est un Guinéen, et qui a fait un discours là-bas, qui lui est un peu conservateur, tout ça, et apparemment ça a touché certains chrétiens, machin. Et lui-même il disait ça, il disait mais la religion, c'est pas juste faire des bonnes actions, etc. Au départ, c'est une croyance. Oui, la religion des chrétiens, c'est-à-dire que être chrétien, c'est pas être chrétien ou musulman ou bouddhiste, tout ça, c'est pas juste tu fais des œuvres de charité, c'est que tu as la croyance qui correspond à cette religion-là. Donc si un enfant il est chrétien, c'est-à-dire qu'il croit, soi-disant, leur absurdité, que Dieu serait au ciel, que Jésus est le fils de Dieu, etc. Mais dire que ça, pour que l'enfant il croit ça, il faut qu'il ait de la science, il faut qu'il ait de la connaissance. Un bébé, quand il naît, il n'a aucune connaissance. Donc même ça, il ne peut pas le savoir, le bébé. Il ne va pas dire Jésus c'est le fils de Dieu, Marie c'est la mère de Dieu, Dieu est dans le ciel, alors que le bébé il ne sait même pas c'est quoi le ciel, il ne sait même pas c'est quoi le Père, le Fils, etc. C'est bon? Et c'est pareil également pour les musulmans. Donc il n'y a aucun bébé qui naît réellement mécréant ou réellement musulman. Et celui qui, quand il croit ça, il n'est pas musulman. Parce que de croire qu'un bébé est né réellement croyant d'une religion,
Ça veut dire qu'ils considèrent que le bébé est né sachant déjà quelque chose. Et ça, c'est contraire au Coran. Ça me pose la question, c'est ça le jugement que les savants ils ont dit. Donc quand on dit qu'un enfant il est musulman ou pas musulman, ça veut dire qu'il a le jugement administratif de ses parents, selon la famille dans laquelle il est né. Mais l'enfant intrinsèquement, dans son cœur, il n'a aucune croyance, il est un bébé. C'est clair, tout le monde, ça? Et ça, c'est marqué dans le Coran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et ça, c'est même l'évidence. Tout le monde sait très bien qu'un bébé, quand il est né, il ne sait rien. Tu ne vas pas dire qu'il connaît la Bible ou le Coran ou la croyance ou la mécréance. Il ne connaît rien, le bébé. C'est même pas ce que ça veut dire quoi croire. À la base, un enfant, quand il commence réellement à avoir une religion, c'est quand il a environ 7 ans lunaires. C'est pour ça que les chrétiens ils commencent à enseigner le catéchisme à leurs enfants quand ils ont 6-7 ans. C'est pour ça qu'en islam, on enseigne à l'enfant à partir de 7 ans lunaires. Parce qu'avant, l'enfant, il imite. Il n'a pas encore la conscience de croire, etc. Il ne comprend pas encore le concept d'adorer le Créateur, ou d'adorer quelque chose, ou de croire en quelque chose. Il ne distingue pas le jeu et l'acte d'adoration. C'est clair? Donc quand on dit qu'un enfant est né sur la fitra, ça veut dire qu'il est né prédisposé à accepter l'islam. C'est-à-dire que dans le passé, son âme a témoigné le témoignage de vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Mais après, il a oublié ça, et le bébé est né dans la continuité de ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter cette croyance-là. Et ça, c'est en prenant en considération ce que beaucoup de savants ils ont dit. Mais sachez, juste pour creuser un peu le sujet, que certains savants, ils ont dit que réellement, il y a des âmes qui n'étaient pas croyantes au départ. Je parle à l'époque du jour de Alestou, qu'on a expliqué la fois dernière. Quand Allah Ta'ala fait sortir du dos de Adam les âmes, toutes les âmes ont témoigné. Certains, ils ont dit que certaines âmes, à cette époque-là, elles n'étaient pas croyantes, et quand elles ont témoigné de manière hypocrite. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais cru en Allah. Donc certains savants, ils ont dit qu'en fait, les non-musulmans, en fait, leurs âmes, elles n'ont jamais témoigné sincèrement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bon? Donc ça veut dire que eux, quand ils naissent, en fait, ils naissent dans la continuité de la parole qu'ils ont dite, mais en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. Certains savants, ils ont dit ça. Mais même selon cet avis-là, ça ne veut pas dire que la personne, elle naît réellement mécréante. C'est quand il est né, le bébé, il a oublié le souvenir que son âme, elle avait témoigné, etc. Donc quand il est né, il ne sait rien du tout. Mais certains savants, ils ont dit que les non-croyants, en fait, leur âme, elles sont non-croyantes dès le départ, en fait. Et que quand elles ont témoigné, elles étaient hypocrites. Ça, c'est un avis, d'accord? Mais l'avis en général qu'on cite, c'est que toutes les âmes à la base, elles ont témoigné en étant musulmanes et après, elles ont oublié ce témoignage-là. Et ceux qui ont grandi dans l'islam, ils ont rejoint ce témoignage-là, ils sont restés sur la continuité de la fitra. Et ceux qui ont grandi sur autre que l'islam, ils ont contredit cette fitra-là. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont été envoyés pour ramener l'humanité à leur pacte initial qu'ils avaient fait avec Allah. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. C'est beau. Les prophètes ont été envoyés pour remettre les gens qui sont égarés sur le droit chemin, sur la fitra sur laquelle ils étaient au départ. Et il y en a qui ont écouté le message et qui sont revenus sur l'islam, il y en a ils n'ont pas écouté, c'est bon. Mais c'est pas comme ils disent, soi-disant les wahhabites ou tels que les gens qui sont influencés par eux, parce qu'il y a beaucoup d'expressions en France, en fait les gens ils ne le savent pas, mais c'est les soi-disant salafistes ou wahhabites qui diffusent des choses, après les gens les réutilisent. Et disent soi-disant on ne dit pas converti, on dit reconverti. C'est bon, je veux dire, déjà reconverti, tu parles d'un recyclage de déchets là, c'est pas très valorisant de dire à quelqu'un, toi tu es un reconverti, tu vois. Déjà pour être reconverti, il faut se convertir une première fois. Les âmes, elles étaient musulmanes, elles ne se sont pas converties à l'islam, elles étaient musulmanes. C'est bon? Donc si quelqu'un quitte l'islam, après il revient en islam, on dit se convertir à l'islam, on ne dit pas il se reconvertit. Parce qu'ils considèrent qu'ils se sont convertis une première fois. Mais se convertir, ça veut dire que tu es sur une chose, tu la quittes et tu rentres dans une nouvelle chose. Les âmes, ils n'étaient pas sur la mécréance, après ils se sont convertis à l'islam. Les âmes, elles étaient au départ créées musulmanes. Elles ont toutes témoigné qu'un seul Dieu, c'est Allah. Après, elles ont été mises dans le corps du bébé. Si le bébé grandit dans une famille musulmane, il reste dans la continuité de la fitra, donc il a toujours été musulman. Et si le bébé grandit dans une famille, comme a dit le prophète, juive ou chrétienne ou masdéenne ou autre, ici c'est un exemple dans le hadith, c'est pas que ces trois religions-là, le bébé en général, il va prendre la religion qu'on lui inculque dans son enfance. Donc il va quitter la fitra. Donc si après il retourne en islam, on dit il se convertit en islam, il va quitter sa mécréance pour entrer en islam, pour retourner en islam. Donc moi je vois pas en quoi on dirait il se reconvertit.
dire se convertir, c'est pas contraire au hadith. Déjà, ils ne se sont pas convertis au départ à l'islam pour après quitter et revenir sur l'islam. Ils étaient musulmans au départ. Après, l'âme, elle a oublié c'est quoi l'islam, mais elle est prédisposée à accepter à nouveau l'islam. Quand le bébé est né, il ne sait rien, donc il n'a aucune religion. Et après, quand il grandit, à partir de 6-7 ans, il a une religion. Si cette religion-là, c'est l'islam, il est la continuité de la fitra. Si ce n'est pas l'islam, il a quitté le pacte initial. Et quand il sera pubère, il faudra qu'il revienne à ce pacte-là de croire en Allah, en son messager. Et s'il revient avant la puberté, tant mieux pour lui. Mais quand tu n'es pas encore pubère, il n'y a rien qui a un devoir sur toi. C'est clair ce sujet-là? Et quel que soit le cas de figure, même ceux qui ont dit que l'enfant, l'âme, il y a certaines âmes qui étaient mécréantes dès le départ et qu'elles ont témoigné de manière hypocrite, ils ne disent pas que le bébé, quand il naît, réellement, il naît mécréant. Mais le bébé, il n'a pas de science. Les savants, ils disent la condition pour avoir la foi, c'est de connaître la chose en laquelle tu crois. Celui qui croit en Allah, c'est celui qui connaît Allah. Tu ne vas pas dire que le bébé, il connaît Allah. Celui qui croit à la religion des bouddhistes, ça veut dire que soi-disant, quand il serait bébé, il sait c'est qui Bouddha, il sait c'est quoi leur. Ben non, aucun bébé. Qu'il soit musulman ou pas musulman, tu vas pas dire un bébé est né athée. C'est-à-dire que le bébé, quand il est né, il sait déjà que soi-disant, selon lui, le monde s'est créé tout seul, il n'y a pas de Dieu. Mais non, le bébé, il sait ni la vérité ni le faux, il ne sait rien du tout, il n'a pas de science. C'est clair? Et ça, c'est marqué dans le Coran. Et ça, c'est même en dehors du Coran, tout le monde le sait, ça. Tu vas pas dire ton bébé, il connaît déjà la croyance, etc. Quelle que soit la croyance que tu parles, que ce soit une croyance vraie ou pas. Mais Allah Ta'ala, il a dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité? Ce n'est l'égarement. Et je parle de ce sujet-là parce qu'il y en a, quand ils écoutent le hadith, comme c'est dans le cours dernier, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, que chaque bébé qui est né est né sur la fitra. Il y en a, ils croient que les bébés, quand ils naissent musulmans, réellement, c'est-à-dire qu'ils naissent connaisseurs de Allah et de son messager. Et ça, c'est contraire à l'islam. Comment un bébé qui est né, il sait déjà c'est qui le prophète Mohammed, c'est déjà c'est qui Allah, qu'il n'y a qu'un seul Dieu c'est Allah, que Mohammed est le prophète de Allah. C'est-à-dire que le bébé est né responsable. Les djinns, quand ils naissent, ils sont responsables. Les djinns, ils pondent des œufs, c'est pas comme les humains. Et les djinns, ils n'ont pas besoin d'une période où leur intelligence se construise et après, quand ils atteignent l'âge de distinction, ils commencent à discerner c'est quoi l'acte d'adoration du jeu et à partir de 7 ans lunaire, ils commencent à avoir une foi réelle, etc. Non, les djinns, quand ils naissent, ils sont déjà responsables. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils savent que Mohammed est son prophète, et soit ils sont musulmans, soit ils rejettent ça et ils ne sont pas musulmans. Mais l'être humain, c'est pas pareil. L'être humain, il faut qu'il apprenne à marcher. Un cheval, quand il naît, ou une girafe, quand elle naît, il sort du ventre de sa mère, il lui faut 5 minutes pour marcher. Il se met sur les pattes, comme ça, il tombe un peu, machin. Et la girafe, il faut que l'enfant il apprenne vite parce que sinon il va être mangé par le lion, machin. En 5-10 minutes, le bébé, il faut qu'il soit capable de marcher. Soit les chevaux, c'est pas comme nous, il faut attendre presque 1 an des fois pour que le bébé il apprenne à marcher. Les humains, c'est pas pareil. Et la raison humaine, ce qu'on appelle l'idrak, la perception, l'intelligence, même chez les prophètes, ils ne l'ont pas dès la naissance. Les savants ils disent c'est qu'à partir du moment où les prophètes, quand ils sont bébés, après ils grandissent tout ça, et après ils atteignent un certain âge, sauf que le prophète Mohammed par exemple, il grandissait mentalement en 1 an, il grandissait en 1 mois, ce qu'un enfant il grandit en 1 an, ça veut dire qu'au niveau de son intelligence, en 1 mois, il avait l'intelligence d'un enfant de 1 an, au bout de 2 mois, l'intelligence d'un enfant de 2 ans, etc. Donc c'est-à-dire que les prophètes très très tôt, ils sont des enfants extrêmement intelligents, bien avant notre âge à nous de la distinction. Il sera rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salam il grandissait en 1 mois, ce qu'un enfant il grandit en 1 an. Les savants vont dire du point de vue de l'intelligence, pas physiquement. Au point que à quelques années, le prophète était déjà un enfant qui était fort. Donc ça veut dire que nous, pour avoir la distinction, il faut attendre 7 ans. Ça veut dire que les prophètes, au bout de 1 an, peut-être, il a déjà comprend beaucoup de choses. C'est clair? Donc, il n'y a pas un âge que j'ai entendu précis par rapport à ça, mais les savants disent c'est que quand les prophètes ils commencent à avoir l'intelligence et tout ça qui naît en eux, la conscience des choses, tout ça, et ben ils ont directement la foi. Dieu, il crée dans leur cœur la foi, il leur inspire la foi. C'est-à-dire que Dieu, il fasse que maintenant, ils ont cette connaissance-là qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Allah. Ils n'ont pas besoin d'enseignement pour savoir cela. D'eux-mêmes, ils le savent. Parce que les prophètes sont tous musulmans avant leur mission de prophète, tout comme après. Mais nous, les musulmans du commun, en général, il faut qu'on t'enseigne des choses pour que tu saches. D'accord? Après, bien sûr, les détails de la foi, le jour dernier, et puis la pratique, la prière, tout ça, les prophètes, ils l'apprennent avec un enseignant.
soit avec Jibril, comme le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ou soit par leurs parents, ou d'autres prophètes, comme ça a été le cas avec le prophète Isa, alayhi salam, le prophète Yahya. À leur époque, il y a le prophète Zakaria qui enseignait des choses, Notre-Dame Mariam, elle enseignait des choses à son fils Isa, alayhi salam. Et les prophètes, ils ont des enseignants. Des fois, c'est l'ange qui leur enseigne, des fois, c'est d'autres prophètes, des fois, c'est des personnes également quand ils sont petits, et après, ils deviennent prophètes. Donc, on a vu dans le cours dernier que Yahya, il est devenu prophète et n'était pas encore pubère. Certains, ils ont dit, l'âge de 12 ans, après, il m'a dit ça. Allahu A'lam. Le prophète Isa, il a reçu la révélation à 30 ans. Le prophète Nour, il a reçu la révélation à 40 ans. Le prophète Mohammed, il a reçu la révélation à 40 ans également. Dieu, il élit ses prophètes dans l'âge qu'il veut, d'accord? Subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est le premier sujet, d'accord? Donc quand on dit qu'un enfant est né sur la fitra, ça veut dire qu'il n'est réellement croyant de la religion, mais il est né prédisposé à accepter l'islam. Il est né dans la continuité du témoignage qu'il a fait, d'accord? Et si quelqu'un, je répète, il croit qu'un enfant est né avec de la science, quelle que soit cette science-là, que ce soit la religion ou autre, bah lui, il contredit le Coran. Celui qui contredit le Coran, c'est marqué dans le Coran. D'accord? Innal ladhina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. D'accord? Ça veut dire si quelqu'un il mécroit aux ayats de Allah et qui fait preuve d'orgueil, qui les rejette, ils ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à que le chameau il rentre dans le trou, dans la tête d'une aiguille à coudre. Le chameau n'entrera jamais dans la tête d'une aiguille à coudre, ça veut dire que ceux qui démentent le Coran, ils n'entreront pas au paradis, ils ne sont pas musulmans. Parce que les musulmans, par essence, ils croient en la parole de Allah. Sinon, il n'est pas croyant, il ne croit pas en ce que Dieu a révélé. Allah a révélé, celui qui nous a créé, il a révélé que le bébé quand il est né, il ne sait rien. Pourquoi toi tu vas dire que le bébé quand il est né, il sait quelque chose? Que ça soit la religion ou autre. Tu ne peux pas dire un bébé quand il est né, il sait lire et écrire, ou il sait la mécanique, ou il sait marcher, ou il sait que le feu il brûle. Quand est-ce qu'il sait que le feu il brûle? Des fois parce qu'il s'est brûlé avec le feu. Là, il sait après que le feu il brûle. Donc faire attention de ne pas avoir des croyances. Après, le musulman, il faut qu'il soit intelligent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Al-mu'minu kayyisun fatin. Le croyant complet, il est très intelligent. C'est-à-dire, même toi, de tes propres expériences personnelles, c'est très bien qu'un bébé, quand il est né, il ne sait rien. Il ne sait même pas manger tout seul, il ne sait même pas aller aux toilettes tout seul, il ne sait même pas se protéger, il ne sait même pas comment éviter les dangers, etc. Mais selon toi, soi-disant, il sait c'est quoi l'islam? Ben non. Et ça, c'est même pas la peine d'apprendre la religion pour savoir ça. On le sait très bien qu'un bébé, il ne sait rien quand il est né. Donc faire attention, d'accord? Il faut bien comprendre les textes. Aucun texte ne contredit la raison. Tout ce qui est rapporté en islam est conforme à la raison saine. Donc si tu vois que quelque chose n'est pas logique, pose-toi des questions, est-ce que tu as bien compris le texte? Parce que le texte ne va pas sortir quelque chose, une signification qui est contraire à la raison saine. Parce que la raison saine, elle appuie la véracité de l'islam. Comment on sait que l'islam c'est la vérité? Parce qu'elle est conforme à la raison saine. Donc il n'y a aucune chose en islam qui est contraire à la logique. Donc si tu as quelque chose qui n'est pas logique, c'est qu'il y a un problème dans ta compréhension à toi. Ce n'est pas dans l'islam qu'il y a un problème, c'est toi qui as mal compris le texte. Et on avait cité l'importance de l'éducation des enfants dès leur jeune âge. Une fois, il y avait une femme ou un homme qui n'était pas équitable avec ses enfants dans la bienfaisance, tout ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, c'est dans le Riyad al-Salihin de Nawawi. Il a dit, mais toi, tu n'aimerais pas que tes enfants ils soient équitables avec toi dans leur bienfaisance plus tard, quand ils seront grands? Il a dit si. Il dit, alors sois équitable avec tes enfants. Parce que parmi les causes que tes enfants ne soient pas équitables avec toi, c'est que toi, tu n'as pas été équitable avec eux dans le bas monde. Et on avait cité aussi que même dans les bisous, les savants ils disent, c'est aussi dans le hadith, d'être équitable, et même ne serait-ce que dans les bisous. Et les savants ils disent que si tu as fait un bisou à un de tes enfants alors qu'il n'était pas là, tu rattrapes le bisou. C'est pas obligatoire, mais c'est le mieux. Pour éviter justement les frustrations dans les enfants et le sentiment d'injustice qui après, plus tard, fait des dégâts dans l'enfant quand il est adulte. S'il a une personnalité qui est faible et qu'il n'arrive pas à surmonter ses traumas de l'enfance, après ça fait des dégâts. Le frère qui était chouchouté, il réussit dans la vie, et le frère qui était mis de côté, il échoue dans sa vie des fois, où il est traumatisé, où il nuit aux gens, etc. Et des fois non, des fois il y a des gens, ils surmontent ça, et malgré le traumatisme de l'enfance, ils réussissent. Mais ça laisse quand même des marques. Donc faire attention à ça. Et c'est des causes aussi, moi j'ai plus d'un exemple en tête. Combien de parents ils n'ont pas été équitables avec leurs enfants? Et sachez une chose, c'est que dans le hadith, c'est rapporté que parmi les causes pour que tes enfants soient bienfaisants envers toi, c'est que toi tu sois bienfaisant envers les enfants. D'accord?
Et que parmi les causes pour que tes enfants soient bienfaisants envers toi, c'est que tu sois bienfaisant envers tes propres parents plutôt. Et donc le fait que tu sois bienfaisant envers tes parents, ben, Inch'Allah, tes enfants seront bienfaisants envers toi plus tard. Mais si toi tu traites mal tes parents, eh ben, c'est fort possible que Allah Ta'ala plus tard, il t'accorde des enfants qui feront la même chose avec toi que ce que tu as fait avec tes parents. Et ça, c'est souvent comme ça dans les familles qui sont injustes, ça se répète de génération en génération. Sa mère ou son père, il était injuste envers ses enfants, et lui, il refait la même chose avec ses enfants, et ses enfants, ils refont la même chose. Et moi, je vous donne un conseil, lillahi ta'ala. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu muwafiqatan lima ji'tu bihi. Ou comme il a dit, alayhi salam, que l'un d'entre vous n'aura pas une foi complète, ne sera pas un musulman complet et vertueux, jusqu'à que ses passions elles soient conformes à ce que j'ai amené dans la religion. Si quelqu'un, son éducation qu'il a eue quand il est petit, n'est pas conforme à l'éducation que le prophète nous a enseignée, et bien c'est pas tu reproduis bêtement ce que tes parents ont fait avec toi, tu le reproduis avec tes enfants. Si tu vois que ce que tes parents t'ont inculqué, c'est différent de la loi de l'islam, ben toi tu corriges ça et tu appliques ce qui est bien en islam. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été éduqués d'une manière, et des fois elle n'est pas conforme à l'islam. Ils disent moi c'est comme ça que j'ai été éduqué, et ils reproduisent la même chose. Mais toi si tu vois que l'éducation que tu as reçue, elle n'est pas conforme à l'islam, et ben n'imite pas bêtement ce que tes parents ils ont fait. Toi corrige-toi, tu fais différemment et tu fais ce que le prophète il agrée. Et ça, la plupart des gens ne le font pas. Tu as combien de gens, leurs parents, ils montraient aucun sentiment, donc lui, il montre aucun sentiment à sa femme et ses enfants, par exemple. Et après, ses enfants, ils refont pareil, et après, pareil comme ça. Après, on va dire, mais nous, c'est comme ça chez nous, chez les Africains, par exemple, ou chez, je sais pas moi, les Libanais, ou chez je sais pas qui, les Turcs, ou j'en sais rien, j'avais dit n'importe quoi. Ou chez les Russes, par exemple, nous, c'est comme ça, on ne montre pas nos sentiments. Mais en fait, ça te coûte quoi de corriger ça et de faire en sorte que ton éducation elle soit conforme à ce que Dieu il a révélé. Si toi tu as été éduqué comme ça à la dure, et ben change ça et applique la religion avec tes enfants. C'est pas parce que toi tes parents t'ont pas montré de sentiments que donc tu vas pas montrer de sentiments à ta femme et à tes enfants. Bah toi corrige ce mauvais caractère là et fais le contraire, montre tes sentiments. Il y a deux hadiths qu'on avait cités. Les deux sont dans Muslim et également dans d'autres livres, dans Makarim al-Akhlaq, dans Tabarani et d'autres livres connus où le prophète alayhi salam, une fois, et là c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, il a embrassé Al-Hassan, fils de Ali, devant un compagnon qui s'appelait Al-Aqra, fils de Habis. Il a embrassé, c'est-à-dire qu'il a donné un bisou. On dit embrasser, mais à la base on dit baiser en français, mais aujourd'hui c'est une connotation péjorative. À la base, le verbe baiser, c'est-à-dire donner un bisou. D'accord? Les Grecs, par exemple, ils baisaient les genoux de la personne, ça veut dire ils donnaient, chez les Grecs, pour honorer la personne, on donnait un bisou sur les genoux. Nous, en islam, quand on veut honorer quelqu'un, on lui embrasse la main. Sachez que, par exemple, parmi les choses qu'on enseigne à tes enfants, c'est que c'est recommandé que l'enfant, il embrasse la main de ses parents, de son père et de sa mère. Bah, toi, habitue tes enfants à t'embrasser la main. Comment tu fais? Bah, embrasse la main de tes enfants quand ils sont petits, et eux, ils vont t'embrasser la main. Tu leur enseignes ça. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est parmi l'éducation islamique, que aussi le mari et la femme, la femme, elle épouse, elle embrasse la main de son mari, le mari, il embrasse la main de sa femme. Ça, c'est des bons caractères qui inspirent le respect. N'est-ce pas que le prophète, alayhi wassalam, il a dit « Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana » ou comme il a dit, alayhi wassalam, n'est pas sur notre voie complète, n'est pas sur la perfection, le bon caractère complet, celui qui ne glorifie pas, qui ne montre pas de respect envers l'aîné et qui n'est pas miséricorde envers le cadet. Ça, c'est une chose. Les enfants, ils sont petits. Quand ils sont petits, ils sont dans l'apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'a pas la science infuse, ça n'existe pas la science innée. Innée, ça veut dire que tu l'as depuis la naissance. C'est contraire à ce qu'on a vu au début du cours. C'est-à-dire qu'un enfant, naturellement, il fait des erreurs. C'est ça que le prophète, alayhi wassalam, nous a enseigné d'être miséricordieux envers l'enfant. C'est pas l'enfant, il n'a pas encore appris à bien faire la vaisselle, il fait tomber un verre, paf, tu le gifles parce qu'il a fait tomber un verre, ou l'enfant, il ne s'est pas bien balayé, tu vas lui crier dessus, mais l'enfant il est en train d'apprendre. Apprends-lui. S'il a mal fait une chose, corrige-le, apprends-lui. C'est pas tu le cries à chaque fois qu'il fait un truc mal, mais toi, est-ce qu'au moins tu lui as déjà enseigné à faire bien la chose? Un enfant, quand il est petit, il est en train d'apprendre la vie. Si tu n'as pas de miséricorde envers lui et tu attends qu'il se comporte parfaitement comme un adulte alors que l'enfant il est même pas encore pubère, et l'enfant, il n'a pas la science infuse, il n'a pas la science innée, il ne va pas savoir tout seul comment bien faire les choses. Toi-même, si tu sais bien faire telle ou telle chose, c'est parce que tu es passé par l'étape apprentissage avant. Bah, toi, laisse cette étape-là aussi à tes enfants, laisse-leur apprendre.
D'accord? Donc ça, c'est important. Même si c'est vrai que des fois, les enfants, ils sont après toi, ils vont te fatiguer, ils vont te demander des choses. Des fois, tu rentres du travail, tu es un peu fatigué, tu n'as pas envie que les enfants, ils te montent dessus, etc. Mais ayez de la compassion, de la miséricorde. Un enfant, quand il est petit, certes, il a besoin de manger, de boire, de s'abriter, tout ça. Un enfant, parmi les choses principales qu'il a besoin quand il est petit, c'est l'affection de ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin il y en a qui disent, il ne faut pas prendre l'enfant dans les bras, tout ça, mais en fait, tu veux que tes enfants, ils t'ignorent quand il sera plus grand? Mais un enfant, un bébé, tu prends dans les bras, c'est bon, à partir de 8 ans, tu ne prendras plus dans tes bras. Quand il est bébé, tu as des récompenses à faire rigoler un bébé, à rendre heureux tes enfants, tu as des récompenses. À les faire sauter, à les prendre dans tes bras, à leur montrer ton affection. Un enfant qui sait que ses parents, ils l'affectionnent, si un enfant il sait que ses parents, quelque part, même s'il n'est plus avec ses parents, mais sait que ses parents, ils l'aiment, ils ont affection pour eux, ça lui vaut toute l'affection des gens. C'est-à-dire qu'un enfant, il sait que ses parents, ils l'aiment, il n'a pas besoin d'aller chercher de l'affection ailleurs. Mais un enfant qui n'arrive pas à avoir l'affection de ses parents, c'est terrible pour lui. Ça veut dire que lui, il va rechercher l'affection des fois dans la fornication, dans les mauvaises fréquentations, parce que ses parents ne lui donnent pas de l'affection. Un enfant, par exemple, qui n'a pas l'affection de sa mère, par exemple pour les garçons, eh ben, c'est possible qu'il va courir après les femmes parce qu'il lui manque l'affection d'une personne féminine. Ou quelqu'un qui n'a jamais eu l'affection de son père, eh ben, il va courir après les hommes pour avoir l'affection paternelle. Et tu as plein de gens qui ont des problèmes comme ça, qui tournent mal, parce qu'ils n'ont pas l'affection de leurs parents. Et moi, je peux vous dire une chose, si tu n'as pas l'affection de tes parents, l'affection de tes amis, ça ne remplacera jamais l'affection que tu auras de tes parents. Parce que tes parents, c'est ta source, c'est de là de qui tu viens, c'est ton identité à toi. Donc si tu ne te sens pas reconnu par ton père et par ta mère, même si tu es reconnu par tes amis, tout ça, ça ne vaudra jamais la reconnaissance de tes parents. C'est pour ça que donner de l'affection à ses enfants, c'est extrêmement important, parce que ça leur donne de la confiance en eux, ça leur donne eux-mêmes une être affectionneux, affectifs avec les autres. Un enfant qui reçoit de l'affection par ses parents, c'est un enfant qui va donner beaucoup d'amour aux autres. C'est pas un enfant qui va faire des problèmes à l'école, c'est pas un enfant qui va être frustré, qui va taper tout le monde, qui va être méchant avec les gens. Souvent, les enfants qui sont méchants, qui sont frustrés, c'est parce qu'ils n'ont pas l'affection à la maison. C'est qu'ils sont en manque d'affection, donc du coup, ils reçoivent que de la haine ou de la dureté, tout ça. Et après, ça devient quoi ces enfants? Quand ils seront adultes et qu'ils se marient, eh ben, ils seront durs envers leurs épouses, durs envers leurs enfants, ou elle sera dure envers son mari. Bon, il y en a déjà qui m'ont dit des trucs comme ça. Déjà, mais chez nous, une fois quelqu'un m'a dit quoi, vous savez, euh, il m'a dit, mes parents, ils m'ont jamais montré de l'affection. Alors comment tu veux que moi j'en donne à mon mari? Mais ça, c'est pas une réflexion à avoir, ça en fait. C'est-à-dire si tes parents ils t'ont pas donné de l'affection, et ben toi tu sais qu'en islam c'est bien donner de l'affection, change ce caractère-là et ne reproduisez pas bêtement les mêmes schémas que vos parents ils ont fait avec vous. Moi je dis ça parce qu'il y a beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Afrique noire, que ce soit dans d'autres pays, etc., où c'est limite culturel que les parents, ou aux Comores ou ailleurs, que les parents ils montrent pas l'affection à leurs enfants. Alors que chez les non-musulmans, c'est tout le contraire. Tu as beaucoup de familles non-musulmanes où ils montrent beaucoup d'affection à leurs enfants. C'est pas rapporté en islam de ne pas montrer tes sentiments à tes enfants. Et ça fait qu'il y a plein d'enfants, même après qu'ils soient adultes, qui sont hyper durs envers leurs épouses, ou hyper rigides envers leurs enfants, où les femmes, elles montrent aucun sentiment à leur mari, ou le mari ne montre aucun sentiment à la femme, voire à ses enfants, et tout le temps écrit chez leurs enfants, etc. Parce qu'ils reproduisent bêtement les mêmes schémas qu'ils ont subis avec leurs parents. Mais toi, si tu vois que tes parents, ils n'ont pas été éduqués selon l'éducation musulmane, nous, nos valeurs, c'est l'islam. Ce n'est pas les traditions de tel pays, tel pays. Si tu vois que ton éducation n'est pas conforme à l'islam, moi, mes parents, comment ils m'ont élevé, ils ne sont pas musulmans, que je les guide, amin, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Moi, quand je vois qu'il y a quelque chose que mes parents ils ont fait, ce n'est pas conforme à l'islam, je ne vais pas reproduire bêtement ce qu'ils ont fait avec moi. Un truc qui est très connu chez les Français, c'est de donner des gifles. L'enfant il fait une bêtise, tu lui donnes une gifle sur le visage. Ça, c'est un grand péché en islam de frapper un musulman sur son visage. Donc moi, je ne vais pas faire bêtement ce que mes parents ont fait avec moi, que si un enfant il fait une bêtise, je le gifle sur son visage, parce que c'est un grand péché. Je veux dire, mais à partir de quel moment aussi la personne commence à réfléchir? Je veux dire, toi, si tes parents étaient injustes envers toi, ne reproduis pas bêtement le même chose. Ah, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je vais faire pareil. Mais en fait, non. Il y a un enseignement du prophète, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, il a donné un bisou à son petit-fils, Al-Hassan, fils de Ali, devant le compagnon Al-Aqrar, fils de Habis. L'Aqrar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et ça c'est Abu Huraira qui le rapporte, rahimahullah,
dans le Sahih de Muslim et d'autres hadiths comme on a vu de livre de hadith. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit à l'Aqra? Il a dit li rasharatun min al-walad, j'ai 10 enfants. Il dit wa ma qabaltu ahadan minhum, et j'ai jamais donné un bisou à l'un d'entre eux. Le prophète, il a regardé comme ça le compagnon et il a dit man la yarham la yurham. Il a dit, si quelqu'un il a pas de miséricorde envers les gens, il ne lui sera pas fait miséricorde. C'est vrai que dans Tabarani, dans ce chapitre-là, ici de ce hadith, ici un autre hadith aussi, ici un autre hadith, que et un compagnon, il a dit au prophète Mohammed, il a dit des fois je vais égorger la brebis. Tu sais, les moutons c'est mignon aussi. Il dit des fois je vais égorger la brebis pour la manger, et quand j'arrive avec le couteau pour l'égorger, finalement j'ai pitié d'elle et je l'égorge pas. Alors que vous savez que les moutons, Dieu a créé les moutons pour qu'on les mange et aussi pour qu'on profite de leur laine, pour faire des habits, pour faire des meubles. Dans l'An'am et tout, c'est connu, c'est dans le Coran. C'est-à-dire, ces animaux-là, il y a beaucoup de baraka dedans et ils ont été créés pour qu'on puisse les manger, pour qu'on puisse les égorger les jours de fête, jour de l'Aïd, pour qu'on puisse égorger par exemple quand il y a un mariage, quand il y a un bébé qui naît. D'accord, il y a de la baraka dans le mouton. Au paradis, il y aura des moutons. Les gens, ils mangeront des oiseaux, des moutons, etc. C'est un animal, il y a beaucoup de baraka. Un mouton, en général, les chefs, c'est pareil. En général, ils mettent au monde un ou deux, n'est-ce pas? Un ou deux. Un chien, quand il met au monde des bébés, le chien, il met combien de chiens au monde? Des fois 6 chiots, 4 ou 6 chiots, n'est-ce pas? Je te pose juste une question. Sur Terre, il y a plus de chiens ou plus de moutons? N'est-ce pas que des moutons, tu en as des troupeaux de milliers de moutons ou de vaches, tout ça? Pourtant, un mouton ou une chèvre, souvent, ils mettent au monde des jumeaux, c'est tout. Ils mettent moins au monde des bébés que les chiens. Et pourtant, tu ne vois pas qu'il y a des troupeaux de chiens. C'est ça que les savants ils disent qu'il y a la baraka dans l'an'am, dans les moutons, les bovins, etc. Parce que eux, ils mettent au monde moins de bébés que les chiens, par exemple, et pourtant, il y a plus de moutons sur Terre que de chiens. Tu as des troupeaux entiers de moutons, des milliers de moutons. Pourtant, chaque année, les musulmans, combien de moutons ils égorgent pour l'Aïd? Combien de fois les musulmans ils égorgent des moutons pour les fêtes, pour faire le couscous, pour faire honorer l'invité, pour quand il y a des mariages, quand il y a une naissance, n'est-ce pas? Un bébé quand il naît, il y a la aqiqa, c'est parmi les sunnahs. Parce que dans le chapitre de l'éducation des enfants, on avait vu de faire le adhan, tout ça. Au 7e jour, on donne le nom au bébé, et aussi, si c'est une fille, on égorge un mouton. Si c'est un garçon, tu peux égorger un ou deux moutons. Et le mieux, c'est d'égorger 2 moutons. Pas pour le bébé, tu fais pour l'agrément de Allah. Tu égorges, et après tu gardes. Tu donnes une partie aux pauvres sans cuire la viande, tu l'envoies aux pauvres, tu gardes une partie pour toi, pour la baraka, et si tu veux une partie pour les riches, et si tu veux, tu donnes tout en aumône pour le pauvre. Comme pour l'Aïd, ce qu'on appelle l'aqiqa, et ce n'est pas le baptême. Parce que le baptême, comme beaucoup ils disent maintenant, baptiser l'enfant, ça veut dire le faire rentrer dans le christianisme. Et le baptême, ce n'est pas que pour les bébés. Chez les chrétiens, si un homme de 30 ans il se convertit à l'islam, au christianisme, il sera baptisé à 30 ans. Le baptême, c'est quand tu rends chrétien quelqu'un. Ce n'est pas la fête de la naissance. Mais les chrétiens, eux, ils considèrent que quand leur bébé est né, il naît sans religion. Donc pour qu'il soit considéré comme un chrétien, ils baptisent le bébé pour qu'il soit chrétien. Nous, les musulmans, quand un bébé est né dans notre famille à nous, on va dire mon bébé, il est musulman. Bien sûr, dans le sens qu'on a dit tout à l'heure. Et on ne va pas lui faire témoigner pour qu'il rentre en islam. Parce qu'on considère qu'il est déjà musulman d'office, parce que ses parents sont musulmans. Et après, il grandit sur l'islam. Pour les chrétiens, ce n'est pas comme ça. Pour les chrétiens, ils considèrent que le bébé, même s'il grandit dans une famille chrétienne, tout ça, il ne sera chrétien que s'il est baptisé. Donc, pour qu'il soit chrétien dès le départ, ils le font baptiser dès la naissance. Mais si un bébé n'a pas été baptisé et à 10 ans, il n'est toujours pas baptisé, ils vont considérer qu'il n'est toujours pas chrétien. Donc, ils vont le baptiser à 10 ans, par exemple. C'est ça le baptême. La aqiqa en islam, c'est pas ça. La aqiqa, en arabe, ça veut dire le nom pour les cheveux du bébé. Quand tu rases la tête du bébé et tu donnes en aumône le pesant d'or des cheveux du bébé. Et tu égorges un mouton si c'est une fille, 2 moutons si c'est un garçon, et tu donnes en aumône pour les pauvres. Et c'est pas tu fais à manger avec et tu invites les pauvres à manger. Non, le mieux c'est que tu donnes la viande crue comme ça aux pauvres et après de la cuisine pour lui. Tu donnes en aumône et tu donnes le nom. À dire que c'est ça. Alors, d'accord? Tu rases la tête du bébé. Au 7e jour, tu lui donnes un prénom, tu égorges le mouton. Un bébé qui a été fait ça, s'il meurt avant la puberté, il intercédera pour ses parents musulmans. Et ça, c'est que les enfants pour lesquels on a fait la aqiqa qui intercéderont au jour dernier s'ils sont morts avant la puberté. Si l'enfant il n'a pas été fait la aqiqa pour lui quand il était petit, eh ben, il n'intercédera pas pour ses parents s'il meurt avant la puberté. Et ça, c'est dans le hadith. D'accord? Et cette sunna-là, si quelqu'un ne l'a pas fait au 7e jour, tu as jusqu'à la puberté de l'enfant pour le faire.
Et si à la puberté, il n'a toujours pas été fait ça pour l'enfant, s'il veut, l'enfant, il peut le faire pour lui-même. C'est-à-dire que l'enfant lui-même, il achète un mouton, il le fait égorger, il le donne au pauvre. Tu peux rattraper, Yanni. D'accord? Mais la sunna, c'est de le faire au 7e jour. Ça, c'est parmi les bonnes sunnas. D'ailleurs, donc ça veut dire, il y a combien de moutons qui sont égorgés chaque année? Il y a 1 milliard de musulmans, imagine tous les moutons qui sont égorgés. Et malgré ça, il y a toujours des moutons à profusion. Alors que les chiens, il n'y en a pas autant. C'est ça que ça montre la baraka qu'il y a dans le mouton. Allah, il met la baraka là où il veut. Et donc, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit washatu washata idha rahimtaha rahimakallah. Washata idha rahimtaha rahimakallah. On a dit que le compagnon, il a dit des fois je vais égorger le mouton. Au dernier moment, j'ai la miséricorde pour le mouton et je décide de ne pas l'égorger. C'est pas haram. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit alayhi salam? Et il lui a dit, et la brebis, si tu lui fais miséricorde, Dieu te fera miséricorde. Même pour la brebis. Alors nos enfants, ils ne sont pas plus en droit qu'on leur fasse miséricorde. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, laysa minna man lam yalham saghirana. N'est pas parmi nous, n'est sur la voie complète, la sunna, la perfection dans le comportement, ceux qui ne font pas miséricorde aux enfants. L'enfant, il apprend la vie. Si toi, dès qu'il est petit, à chaque fois tu lui cries dessus, tu le violentes, tout ça, ben, après, plus tard, attends-toi que ton enfant il sera violent avec toi. C'est ce qui se passe malheureusement. Mais l'enfant, il n'a pas d'excuse. Hein. Un enfant dont ses parents étaient injustes envers lui dans son enfance, ça ne lui rend pas permis d'être injuste envers ses parents plus tard. Il doit quand même rester bienfaisant envers ses parents. Ridallahi fi rida al-walidain. Ou fi rida al-walid, ça veut dire, oui, ridallahi fi rida al-walidain. Le prophète il a dit l'agrément de Allah est dans l'agrément des parents et le châtiment de Allah est dans le désagrément des parents. Bien sûr, c'est-à-dire que les parents, tu leur obéis, tu recherches l'agrément dans ce qui est permis, pas dans le haram. C'est une cause pour avoir l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc tout ça, tu l'enseignes à tes enfants. Donc ça prouve que quand ce compagnon a dit moi j'ai 10 garçons, 10 enfants, j'ai jamais fait un bisou. Le prophète a dit quoi? Man la yalham la yulham. Si quelqu'un ne fait pas miséricorde aux autres, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et l'autre hadith, c'est le hadith qui est rapporté par Aïcha, également dans le Sahih de Muslim et d'autres, dans le Bukhari et d'autres, Tabarani aussi l'a rapporté, c'est qu'il y a un groupe d'Arabis, de Bédouins, qui sont venus, ils sont arrivés, et ils ont demandé, Ya Rasulallah, hal tuqabbiluna sibyanakum, est-ce que vous donnez des bisous à vos garçons? Et le prophète a dit Naram. Et ils ont dit Lakinna wallahi ma nuqabbil. Et ils ont dit ben nous, par Allah, on ne fait aucun bisou à nos garçons. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salam? Comme on a vu dans le cours dernier. Parce que là, on fait la remarque, il y a 2 hadiths. D'accord? Et il a dit Awa amlik in kana Allahu nazara min qulubikum ar-rahma. Il a dit et moi, est-ce que je peux faire quelque chose si Dieu il a enlevé de vos cœurs la miséricorde? Awa amliku in kana Allahu wa idha kana Allahu nazara min qulubikum ar-rahma. Est-ce que moi je possède quelque chose? Est-ce que moi je peux faire quelque chose si Dieu a enlevé de vos cœurs la miséricorde? Ça veut dire que la miséricorde envers les enfants. Si tu veux que tes enfants soient miséricordieux envers toi plus tard, alors sois miséricordieux envers tes enfants quand ils sont petits. N'est-ce pas qu'on enseigne à nos enfants, comme c'est marqué dans le Coran, Walhamhuma kama rabbayani saghira, et fais miséricorde à mes parents, tout comme eux ils m'ont élevé quand j'étais petit. Mais si toi quand tu étais petit, tu n'as pas fait miséricorde à tes enfants, qu'est-ce que tu attends de la part de tes enfants? Sauf si tu as des enfants vertueux qui, eux, ils outrepassent cette injustice-là et disent, nous, on va répondre en bien à nos parents qui ont fait du mal envers nous. Mais ça, c'est rare de trouver des enfants comme ça. En général, l'enfant, il reste dans la continuité de l'éducation que tu lui as donnée. D'accord? C'est pour ça que le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Wal yu'lam anna as-sabiyya alladhi yuhmalu fi ibtida'i nushu'ihi yakhruju fil aghlabi radi al-akhlaqi. Il a dit que l'on sache que l'enfant, s'il est négligé au début de son enfance, quand il est petit, il est négligé, on ne lui enseigne pas des choses, la plupart du temps, il grandit en ayant un mauvais comportement, que Dieu nous en préserve. Donc comment on le préserve de tout cela, de tous ces méfaits, l'enfant? En lui donnant une bonne éducation. ثم حين يبلغ سن التمييز يشغل بتعلم علم الدين وأول ما يعلم تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين وما يتبع ذلك من الاعتقاديات ثم أحكام الطهارة والصلاة ويؤمر بها وبالصوم إن أطاقه كما في الحديث
مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والعلماء يقولون أول ما يعلم به الولد أن المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل النار. هذا أول ما يعلم من أول الأمور التي يعلمها الصبي والصبية. Et donc, on donne une bonne éducation à l'enfant. Et quand l'enfant il atteint l'âge du discernement, il y a 7 ans lunaire environ, Sinet Tamiz, Tarkliban Sabra Sanawat, l'âge où l'enfant il commence à distinguer c'est quoi le jeu, c'est quoi l'acte d'adoration, tout ça. Il comprend ça veut dire quoi adorer Allah, il comprend c'est quoi les actes d'adoration, il commence à avoir l'intelligence. Et je vous rappelle que les non-musulmans ils font la même chose. Le catéchisme il commence environ à 7 ans. Et c'est pareil chez les juifs et les bouddhistes, tout ça. Donc nous les musulmans, on n'a pas à se priver d'enseigner la religion à nos enfants quand ils ont 7 ans lunaire. Et bon, on leur enseigne à partir de cet âge-là la science de la religion. C'est bon? À partir de quel âge? L'âge de discernement, à tamiz, la distinction, il y a environ 7 ans lunaire. Alors si l'enfant, il n'a pas encore 7 ans lunaire, mais il est intelligent, il a le discernement, c'est pas un devoir encore sur le père ou la famille d'enseigner la religion à l'enfant, mais tu peux. Et tu peux lui enseigner la prière et commencer à prier. Moi je connais des enfants, ils ont commencé à prier à 5-6 ans. Mais ils n'avaient pas encore l'âge du discernement. Donc tu peux leur demander de faire la prière, mais ce n'est pas un devoir sur la famille de leur demander de faire la prière, ni de leur enseigner la religion. Mais si l'enfant il est précoce, il est intelligent avant l'âge de 7 ans lunaire, tu peux lui commencer à lui enseigner. Mais l'obligation, elle est quand l'enfant il atteint 7 ans lunaire. D'accord? 7 ans lunaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches dans quel mois lunaire ton enfant il est né. Parce que 7 ans lunaire, c'est quand l'enfant il a à peu près 6 ans et demi. Donc c'est pas t'attends qu'il ait 7 ans dans l'âge européen. 7 ans lunaire, c'est-à-dire en comptant avec les mois lunaires. Si ton enfant il est né le 3 de Ramadan, et ben chaque année, le 3 de Ramadan, il a un an de plus. Au bout de 7 Ramadan, il aura 7 ans lunaire. Et peut-être que son âge français, entre guillemets, ce sera dans 5 mois après qu'il aura 7 ans solaires. Donc faire attention à ça. L'enfant, il y a l'année solaire et l'année grégorienne qu'on utilise en Europe et en Occident. Chaque année, tu rajoutes 2 semaines par rapport à l'année lunaire. L'année lunaire, elle est plus courte que l'année solaire. Donc, accumulé comme ça fait à peu près environ 3 mois. C'est-à-dire qu'à 7 ans lunaire, il les aura environ 3 mois avant d'avoir 7 ans solaires. Donc, il faut que tu saches, parce qu'après, l'enfant, il n'y a rien qu'obligatoire sur lui, mais ses parents, son père en particulier, et si c'est la mère qui le fait, c'est valable aussi, ou une autre personne de la famille, quand l'enfant aura 7 ans lunaire, il sera obligatoire que la famille leur enseigne tout ce qu'il a un devoir d'apprendre pour être pieux. À partir de 7 ans, il commence et petit à petit lui enseigner les sujets. La croyance, la purification, la prière, l'apostasie, le chapitre des péchés, tout ce qu'il aura besoin pour accomplir les obligations et éviter l'interdit lorsqu'il sera pubère. Et bien sûr, tu refais plusieurs fois, d'année en année, et puis au début, tu lui parles juste des sujets qu'il peut comprendre, après, au fur et à mesure, tu lui expliques. Par exemple, la fornication, un enfant à 7 ans, il ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Il faut que tu lui enseignes que c'est haram. Donc il y a des sujets comme ça un peu subtils que l'enfant ne va peut-être pas comprendre dès le début, tu lui enseigneras un peu plus tard. D'accord? Mais il faut qu'il ait appris tous les sujets qu'il a besoin avant la puberté. Parce qu'une fois qu'il est pubère, ce serait un devoir qu'il mette l'intention, comme pour toute personne responsable, d'être pieux, c'est-à-dire d'accomplir tout ce qui est obligatoire et d'éviter tout ce qui est interdit. Donc s'il n'a pas appris c'est quoi les obligations interdites avant la puberté, il ne pourra pas accomplir cette obligation-là, d'être pieux. Donc faire attention à cela. Il faut que toi tu lui donnes les connaissances nécessaires avant qu'il soit pubère. Et tu commences à partir de quel âge? À partir de 7 ans. Et de 7 ans jusqu'à 15 ans lunaire, ça va quoi. Ça fait 7 et 7, 14. Tu as 7 ans environ pour lui enseigner tous ces sujets-là. Et tu refais, tu révises avec lui, tu refais d'année en année pour que l'enfant il maîtrise ces sujets-là. C'est clair? Donc, le prophète alayhi salam, il a dit ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils ont 7 ans lunaire. Et tu les punis s'ils ont 10 ans et qu'ils ne font toujours pas la prière. Et c'est pareil pour le jeune s'il est capable de jeûner. Et s'il manque les prières, eh ben, dans ce cas-là, tu lui fais rattraper les prières qu'il a manquées. L'enfant, quand il est petit, ce n'est pas un devoir de le réveiller tous les jours pour le soubor. Mais tu le réveilles de temps en temps pour qu'il s'habitue à se réveiller pour la prière du soubor. En revanche, le garçon, s'il a 7 ans lunaire, c'est un devoir sur son père, s'il peut, de le ramener tous les vendredis au Jumu'ah, pour le garçon. Le père, c'est un devoir sur lui, au père, pas le garçon, de ramener son garçon au Jumu'ah, s'il peut, tous les vendredis. Et pour la prière en assemblée à la mosquée, de temps en temps, il ramène ses enfants à la mosquée pour qu'ils s'habituent à la prière en assemblée. Également, il leur enseigne
l'importance du siwak, d'accord? Le siwak, c'est sunnah, que c'est bien utilisé avant la prière. Ça, c'est parmi les choses qu'on enseigne à l'enfant. L'importance de prier en assemblée, on lui enseigne également les bons comportements, certaines choses du Coran, comme on avait vu dans le cours dernier. Et il y a une chose extrêmement importante aussi, c'est que donner une bonne alimentation à vos enfants. C'est-à-dire qu'une alimentation équilibrée, habituez-les à manger des dattes, à manger du miel, l'huile d'olive, à cuisiner pour vos enfants ou à manger des aliments qui sont sains. Parce qu'aujourd'hui, moi je m'étonne de plus en plus, les gens ils nourrissent leurs enfants, c'est quoi? C'est pizza, frites, comme les Américains quoi. Les Grecs, les machins. Et maintenant tu trouves aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes qui eux, pour eux manger, tout ce qu'ils connaissent c'est juste les Grecs, les frites, les sauces. Ils ne savent pas cuisiner. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, toute leur vie, c'est que acheter des sandwichs. Mais attends, un sandwich, 10 euros, 8 euros. Tu sais qu'avec 10 euros, tu peux acheter à manger pour 2 semaines. Tu achètes de la semoule à 2 euros le paquet, des légumes pour 2 euros, tu achètes des carottes, tu achètes, je sais pas moi, des haricots, des trucs comme ça. Pour 10 euros, tu peux faire des courses pour 2 semaines. Hein. Si tu achètes des pâtes ou des féculents, du riz ou de la semoule et tu achètes des légumes, des carottes et machin et tu fais la cuisine chez toi, des oignons, des machins comme ça, pour 10 euros, tu as de quoi faire à manger pour 2 semaines. Hein. Au moins pour une semaine. C'est-à-dire que ce que la personne elle claque pour un sandwich, elle pourrait manger pour une semaine avec. Mais pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ne savent plus cuisiner. Moi, ça, je suis choqué quand je vais sur les réseaux. En fait, les gens, quand tu leur dis par exemple, mange pas des sauces, c'est chimique, ou les Grecs, c'est pas bon pour la santé de manger trop des fritures, ils disent, mais on mange quoi alors? Mais en fait, vous croyez que manger de la nourriture, que l'alimentation, c'est que les Grecs, les sandwichs, les trucs Oreo, les trucs. Maintenant, carrément, ils font de la cuisine avec les trucs industriels. Ça n'existait pas avant. Ça existe que depuis quelques années. Tu achètes des tartes au daim, des tartes, des tiramisu à l'Oreo. En fait, normalement, les trucs industriels qui sont mauvais pour la santé, bah maintenant, ils font carrément des recettes avec ça. Mais en fait, tu te bousilles encore plus la santé. Et maintenant, il y a plein de jeunes qui ont des problèmes de compréhension, des problèmes des fois de West-West ou de mémorisation, des trucs comme ça, parce qu'ils mangent du n'importe quoi. Ils mangent que des trucs industriels, de la malbouffe, tout ça. Et tout ça, si tu donnes ça à tes enfants quand ils sont petits, c'est-à-dire que leur cerveau, leurs organes, ils se construisent avec cette alimentation-là. Après, tu as des enfants, ils grandissent obèses, ils grandissent avec des déficiences mentales. Parce que quand ils sont petits, tu leur donnes à manger que des trucs mauvais pour la santé. C'est-à-dire que un enfant, quand il est petit, toute son intelligence et son cerveau, tout ça, il est en phase de construction. Donc si dans cette phase de construction, tu lui donnes que des mauvais aliments, tu les bourres de dessins animés, bourres de produits chimiques, tout ça, ton enfant il va grandir, il va être un adolescent stupide après. Parce qu'il n'aura jamais appris à réfléchir, il ne sait pas c'est quoi les vrais aliments, son corps biologiquement, son métabolisme, il sera construit sur des bases mauvaises. C'est pour ça que dans les cantines européennes, par exemple, s'ils font toujours des repas équilibrés, parce que c'est super important l'alimentation quand tu es petit. Qui mangent assez de vitamines, de fruits, de légumes, qui mangent de l'alimentation qui est saine, qui est variée, qui est équilibrée. Et aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de mémorisation, des problèmes de West-West, des problèmes de compréhension, parce qu'ils mangent que des mauvais aliments. Et ça joue sur l'intelligence de la personne. Et ça, même les scientifiques, même les Européens, ils le savent ça. Tu as des aliments, tout ce qui est chimique, ça détruit les neurones. Tu as des enfants à l'école, ils n'arrivent pas à se concentrer parce qu'ils mangent tout le temps des bonbons, des trucs chimiques, des colorants, des conservateurs. Et tout ça, ça a un effet. Tu as des aliments qui te tuent le cerveau. Même les médecins arabes, ils le savent cela. Tu as des aliments qui sont connus pour rendre bête la personne. Et tu as des aliments qui font le contraire, qui améliorent l'intelligence, la concentration. Si tu manges du miel, de l'huile d'olive, du poulet, de la bonne viande, que tu évites de manger des trucs chimiques, tout ça, et ben, ton corps il est sain et du coup tu mémorises mieux, tu comprends mieux. Et ça joue aussi. C'est pas, tu bourres l'enfant de bonbons, de trucs chimiques, tout le temps des trucs, des faux chips, des frites, de la friture, tout le temps de la viande, tout le temps plein de bonbons, et il se goinfre comme ça. Et après, quand ça devient un adolescent, il pense que à manger, manger, manger. Ça, c'est une mauvaise chose. Dans le passé, les musulmans, ils mangeaient de la viande qu'une fois ou 2 fois par semaine. Ils mangeaient souvent la viande le vendredi, c'est tout. Maintenant, tu vois, il y a des gens, ils mangent de la viande grecque à midi, grecque le soir, des trucs, des pizzas avec 3 types de viande dessus. Tu as du poulet, en même temps du mouton, en même temps de la... Mais c'est quoi en fait? Toute cette viande, tout ça, mais ça a un effet sur le cœur. Ça a un effet sur la compréhension, ça a un effet sur la santé. Et de moins, il y a un effet néfaste que l'enfant il s'habitue à manger à la nourriture et du coup, après,
Ça, c'est parmi les choses aussi, habituer vos enfants à des bonnes traditions. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils mangeaient 2 fois par jour. Une fois le matin vers 10 heures et une fois à la fin de l'après-midi. Ils mangeaient 2 repas. Et ça, c'est le mieux. Ça, c'est le mieux. Tout ça, c'est un effet aussi, parce qu'il y en a, ils se plaignent du comportement de leurs enfants. Mais toi, tu leur donnes quoi à manger? Et qu'est-ce qu'ils regardent aussi quand un enfant il regarde tout le temps des dessins animés avec des bagarres, des trucs comme ça, et l'enfant, après, il imite ce qui est dans les dessins animés. Remplissez le cœur de vos enfants par l'histoire des compagnons, par l'amour envers les saints, l'amour du prophète, l'histoire des prophètes, que l'enfant, parce que tout ce qu'il emmagasine dans son cœur quand il est petit, ça va lui rester à vie après. Il va construire sa vie sur cela, et c'est ça qui va devenir après son essence. Après, quand il sera adulte, il va dire, moi, il va être fan de Dragon Ball Z, comme les jeunes d'aujourd'hui. Tu vois, des jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Toute leur vie, c'est quoi? Les mangas, FIFA, parce qu'ils ont été éduqués à ça. Ils ont été biberonnés aux dessins animés, tout ça. Et après, quand ils sont adultes, ils sont comme des gamins dans leur tête. Et ça, c'est pas la norme. Maintenant, ils croient que c'est comme ça. Mais en fait, il y a plein d'enfants, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Les Européens, leurs enfants, ils grandissent, ils vont se promener dans la nature, ils vont construire des cabanes dans la forêt, ils vont faire des randonnées. Et bien après, ça fait que l'enfant, il a une mentalité qui est saine, qui est équilibrée. Parce qu'il a vu c'est quoi la nature, la création de Allah, etc. Et il y a plein d'enfants d'origine musulmane, ils sont mal élevés. Ils grandissent dans la malbouffe, dans les dessins animés, leurs parents ne leur enseignent rien du tout, et après ça devient les délinquants que tu vois aujourd'hui. Et après les parents ils pleurent, mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Mais en fait, toi, comment tu as éduqué tes enfants? On n'a pas vu dans le cours dernier que les enfants, c'est pas du bétail? Pourquoi tu n'as pas inculqué des valeurs? Bien sûr, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est le cas surtout en France. Beaucoup, ils sont même pas éduqués en fait par leurs parents. Ils traînent toute la journée dehors. Des fois, à 11 heures du soir, tu vois encore des gamins qui traînent dehors. Des gamins d'origine maghrébine ou africaine ou autre. Mais les parents, ils sont où? Ils sont où les parents? Et quand est-ce que les parents ils ramènent leurs enfants faire des promenades en forêt, méditer sur la création de Allah, faire des randonnées, visiter, je sais pas moi, de se cultiver, visiter des musées, visiter tout ça, ça participe à développer l'intelligence de l'enfant. Et quand l'enfant, lui, tout ça, il fait rien du tout. Même pendant les vacances, il reste chez lui devant la PlayStation, les dessins animés, les mangas. Combien de musulmans sont dans les mangas? Les mangas, c'est rempli de mécréances, rempli de trucs avec les djinns, avec de sorcellerie, et tes enfants, ils sont musulmans, ils grandissent dans ça. Après, ça devient des ados. Et toutes leurs références, c'est les mangas, c'est les Grecs. Et ils croient qu'il n'y a pas d'autre moyen de mode de vie que cela. Même quand ils sont adultes, ils mangent des Grecs, ils mangent des trucs comme ça, etc. Donc ça, c'est pas l'éducation que Allah il agrée. Un enfant, on l'habitue à ne pas manger trop, à ne pas être dans le superflu, à ne pas être dans les choses futiles, etc. Et donc la première chose qu'on vient d'enseigner à l'enfant, c'est le fait que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, le tawhid. Et tout ce qui suit comme sujet de la croyance. Et ça, c'est tiré du Coran. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Luqman. Luqman, c'était soit un avis un prophète, mais la vie le plus fort, c'est que c'était un homme vertueux. Dans Surat Luqman, il y a toute une série de ayats qui montrent les recommandations que Luqman il a fait à son fils. Et donc, parmi ces recommandations-là, il y avait le tawhid. C'est que la première chose qu'on a vu dans le cours dernier, c'est le plus grand droit que l'enfant il a sur ses parents. C'est quoi? C'est qu'on lui enseigne la bonne croyance, la croyance de l'islam, le tawhid. Donc, dans Surat Luqman, Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. C'est-à-dire lorsque Luqman a dit à son fils, tout en l'exhortant, en lui faisant tirer leçon de ce qu'il lui dit, en lui faisant méditer, etc. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit Ya bunayya la tushrik billah. Luqman a dit à son fils en l'exhortant ô mon fils, n'adore pas autre que Allah, ne fais pas du shirk. Inna shirka la zulmun azim. Certes, le shirk, c'est-à-dire l'association adorer autre que Allah, est une grande injustice, d'accord? C'est quelque chose qui est un grand péché, qui est une injustice dans le sens c'est pas juste de faire ça. C'est quelque chose qui est un grand péché, c'est le pire des péchés, et c'est le péché que Allah ne pardonne pas à celui qui meurt chargé de ce péché-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas
qu'on adore autre que lui et qu'on fasse le shirk, mais il pardonne ce qui est moins que cela à qui il veut, si la personne est musulmane et qu'elle meurt sur l'islam, c'est possible que Dieu lui pardonne même si elle n'a pas fait le repentir. En revanche, si elle meurt sur le shirk, s'il meurt sur l'adoration d'autre que Allah, eh ben, il ne lui sera pas pardonné. Dans une autre version, dans un autre hadith, dans une autre ayat du Coran, Allah Ta'ala, il a dit Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Si des gens, ils ont mécru en Allah, ils ont empêché les gens d'entrer en islam et ils sont morts tout en étant non-croyants, eh bien Dieu ne leur pardonnera pas. Donc la première chose que tu enseignes à ton enfant, comme il a fait Luqman dans le Coran, tu mets en garde ton enfant contre le shirk, de ne pas adorer autre que Allah. Parce qu'il n'y a que Allah qui est celui qui va être adoré, le Seigneur, et c'est lui qui nous jugera au jour dernier. Donc si quelqu'un n'a pas adoré Allah, eh bien, il ne sera pas sauvé au jour dernier. Et après, Allah Ta'ala, c'est l'ayah numéro 13 de Luqman, il poursuit en disant dans l'ayah suivante وَوَصَّيْنَا لِلْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Et Allah Ta'ala, il a dit, nous avons recommandé à l'être humain de faire preuve de bienfaisance envers ses deux parents, son père et sa mère. Sa mère qui l'a porté avec difficulté, wahnan ala wahan. C'est-à-dire que la femme, quand elle est enceinte, 9 mois comme ça, elle souffre, le bébé dans son ventre, de difficulté en difficulté. C'est ça que la mère, c'est celle qui a le plus de droits sur l'homme. L'homme, c'est celui qui a le plus de droits sur sa femme, mais celle qui a le plus de droits sur l'homme et la femme, c'est la mère. Sur la femme avant qu'elle se marie, et sur l'homme même s'il est marié. Donc en islam, la femme a des droits et l'homme a des droits. Mais ta mère, elle a beaucoup souffert quand elle t'a porté dans son ventre. De souffrance en souffrance. Wahnan ala wahan. Wafisaluhu fi amain. Et après, le sevrage de l'enfant, il a lieu en 2 ans. C'est-à-dire quand l'enfant est né, après, il est requis en islam que la mère elle allaite l'enfant ou notre nourrice. Et l'allaitement, écoutez bien, il ne dure pas plus que 2 ans en islam. Il y a des sagesses. D'accord, le sevrage se fait au bout de 2 ans. Parce qu'il y a des femmes musulmanes, qu'est-ce qu'elles font? Tant qu'elles ont du lait, elles continuent à allaiter leur enfant. Même quand il a 3 ans, 4 ans, etc. Ça, c'est pas dans le Coran. Dans le Coran, Dieu nous a fait savoir que l'allaitement, il est jusqu'à 2 ans maximum. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي. Et Allah Ta'ala, il a recommandé à l'être humain de remercier Allah, d'obéir à Allah. وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Et également, remercie Dieu et également remercie tes parents et fais preuve d'obéissance envers tes parents et de bienfaisance pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et après Allah Ta'ala, il a dit Ilayya al-Masir, c'est-à-dire que c'est à lui que les gens seront renvoyés pour le jugement. Bien sûr, Dieu n'est pas quelque part, mais c'est-à-dire que les gens seront renvoyés au jugement de Allah. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Et si tes parents, et ça c'est parce que ça s'est passé à l'époque du prophète aussi, si tes parents ils sont pas musulmans, quand tu es converti et que tes parents ils t'éprouvent pour que tu fasses le shirk, ils veulent que tu redeviennes mushrik, qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Si tes parents ils te fatiguent pour que tu redeviennes mécréant, pour que tu fasses du shirk, tout ça, il a dit fala tuti'huma, alors n'obéis pas à tes parents. C'est-à-dire qu'en islam, si les parents ils te demandent de faire de la mécréance ou le péché, tu n'obéis pas à tes parents. Mais ce n'est pas pour autant, ça veut dire, écoutez bien, surtout pour les convertis, ça veut dire que tu vas mal te comporter envers tes parents. En islam, on se comporte en bien envers les musulmans et non musulmans. Si c'est tes parents, c'est aussi requis d'être bon envers tes parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Comme ça, tu leur montres une bonne image de l'islam et c'est une cause pour qu'ils se convertissent à l'islam. Et ça, c'est dans le Coran. Dieu l'a dit quoi? Subhana wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Et tiens leur compagnie dans le bas monde avec bienfaisance. Et cette ayah, elle est révélée pour des gens dont leurs parents sont mushrik, dont leurs parents leur demandent de faire du shirk. Et il a dit, toi ne leur obéis pas dans le shirk, mais tiens leur compagnie par bienfaisance dans le bas monde. Ça c'est dans le Coran, dans Surat Luqman. C'est-à-dire que on enseigne la bienfaisance envers nos enfants, mais nos enfants, ils n'ont pas à nous obéir dans ce qui est haram. Par contre, les savants ils disent, obéis à tes parents tant que c'est pas haram, même si tu te noies dans un océan de déconseillés. وَلَوْ وَقَعْتَ فِي بَحْرٍ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ. Parce que l'enfant, s'il obéit à ses parents
même si c'est une chose qui est déconseillée, comme par exemple se raser la barbe pour un homme, se raser à blanc, c'est déconseillé à la base, selon certains savants c'est haram, mais selon les Chaférites c'est déconseillé. Chez les Chaférites, si ton père ou ta mère il te demande de te raser la barbe à blanc parce que c'est voilà, ça leur fait plaisir ou tout ça, même si c'est pas sunna, eh ben tu as des récompenses à le faire plaisir à tes parents. D'accord. Et la sunna c'est d'obéir à tes parents dans tout ce qu'ils demandent tant que c'est pas haram, même si les choses sont déconseillées. Et si ça fait un grand mal à tes parents de ne pas leur obéir dans cela, eh ben c'est un grand péché de leur part à leur obéir. Et là on parle quand les parents ils sont musulmans bien sûr. Quand les parents sont musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, c'est le mieux de leur obéir dans ce qui est un bien, mais tu ne leur obéis pas dans la mécrance, tu ne leur obéis pas dans la mécrance et dans le péché. Parce que Allah Ta'ala a dit Wala yarda li'ibadihi al-kufar. Dieu n'agrée pas la mécrance pour ses esclaves. Et il a dit Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance. Donc nous on obéit à nos parents, mais pas dans la mécrance, pas dans le haram, que les parents soient musulmans ou non musulmans. C'est clair, on te montre cela? Et également, on enseigne à nos enfants donc la croyance, la purification, la prière. On lui ordonne de faire la prière et de jeûner s'il est capable de jeûner. Et également, on enseigne à l'enfant qu'est-ce qui est interdit de faire avec son ventre, avec sa langue, avec la main, avec le pied. Même si l'enfant qui n'est pas encore pubère, il n'a pas de péché sur lui encore. Mais on lui enseigne les bonnes manières, pour qu'il sache que plus tard, s'il fait ça, ce sera haram. On lui enseigne, attention, et ça, c'est un péché. Mais on ne dit pas, l'enfant t'ira en enfer si tu le fais. Il n'y a aucun enfant qui ira en enfer. Parce que l'enfant n'est pas responsable. S'il n'est pas encore pubère, bien sûr. Mais on lui enseigne que ça, c'est interdit pour les adultes. Et quand l'enfant fait la prière obligatoire, c'est-à-dire que c'est obligatoire pour les adultes. C'est clair? On ne dit pas que c'est obligatoire sur l'enfant de faire la prière. Mais quand l'enfant il fait la prière, il a l'intention de faire la prière obligatoire du dhahar, dans le sens qu'elle est obligatoire pour les gens qui sont responsables. C'est clair, mon tout le monde? Et également, on fait comprendre à l'enfant que c'est pas bien de faire des péchés, on lui fait peur, que si quelqu'un il est adulte fait des péchés, il mérite d'aller en enfer. Et c'est pas dire que si quelqu'un il fait un péché, il ira forcément en enfer s'il est musulman, mais on dit qu'il mérite. D'accord? Mais c'est possible que Dieu lui pardonne, qu'on a vu tout à l'heure. Tant que c'est pas de la mécrance, c'est possible que Dieu lui pardonne. Et si bien sûr le musulman il fait le repentir, il n'ira pas en enfer. At-ta'ibu mina dhanbi kaman la dhanba lahu. Comme il rapporte Ibn Majah, que le prophète alayhi salam, il a dit si quelqu'un sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un il a fait le repentir de son péché, c'est comme s'il n'a pas fait le péché. Donc on ne dit pas si quelqu'un il fait un péché, il ira en enfer, mais non. S'il a fait un péché et qu'il n'a pas fait le repentir et qu'il meurt comme cela, c'est possible qu'il aille en enfer s'il est musulman et c'est possible que Dieu lui pardonne. Mais l'enfant, on lui fait comprendre que c'est pas bien telle et telle chose et que s'il le fait en étant adulte, il mérite le châtiment. Quand on dit qu'une chose elle est haram, ça veut dire que si quelqu'un le fait, il mérite d'être châtié. Il mérite d'être châtié. Donc on ne dit pas haram pour tout et n'importe quoi. Ah, c'est haram de faire ça. Mais quand on dit c'est haram, ça veut dire que tu mérites d'aller en enfer si tu le fais. Il y a des gens qui vont dire c'est haram de faire l'invocation en faveur du prophète après le adhan. Toi, pour toi, ça veut dire que d'invoquer pour le prophète Mohammed, tu mérites d'aller en enfer si tu fais après le adhan alors que c'est un pied de la prière. Alors que dans le Coran, Dieu l'a dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous gens qui avez cru, invoquer pour le prophète Mohammed alayhi salam, alors que dans le hadith, le prophète l'a dit al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, que l'avare c'est celui devant lequel le nom du prophète est mentionné et lui il ne fait pas l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ala jami'in nabiyyin, que le prophète il a dit si vous faites le adhan, alors après le adhan faites l'invocation en ma faveur, que si vous mentionnez mon nom, alors invoquez pour moi, comme ça rapporté par Muslim. Il y en a qui vont dire c'est haram. Haram, ça veut dire que tu mérites le châtiment en enfer si tu le fais. Quel musulman va dire que tu mérites d'aller en enfer si tu invoques pour le prophète Mohammed? Il y a combien de hadiths qui montrent le mérite d'invoquer pour le prophète? Que ce soit avant le adhan, après le adhan. N'est-ce pas que dans le adhan, tu évoques le nom du prophète? Et n'est-ce pas que même durant le discours de Jumu'ah, c'est recommandé, pourtant tu ne parles pas dans le discours de Jumu'ah. Sinon, tu n'as plus de récompense dans ton Jumu'ah si tu parles durant le discours de Jumu'ah. Sauf si le nom du prophète est mentionné, tu invoques pour le prophète. Ça, c'est la seule parole dans le discours de Jumu'ah qui est tolérée parce que c'est recommandé d'invoquer en sa faveur. D'où c'est haram. Ça, c'est de l'ignorance. Haram, ça veut dire que tu mérites le châtiment. Donc tout ça, tu l'enseignes à l'enfant. ثم يعلم القرآن الكريم ولا يقال ما يقوله بعض الجهلة من الناس ما زال صغيرا لا يعي ما تعطونه إياه فهؤلاء يقال لهم ما قاله الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بعد أن ذكر مسائل الاعتقاديات واعلم أن ما ذكرناه ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه فيحفظه حفظا
ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. Et donc, on lui enseigne après quelque chose du Coran, juz al-amma, bien sûr la Fatiha pour la prière, ça c'est obligatoire, mais après un peu plus des sourates, les sourates courtes, pas les petites sourates. Petites sourates, c'est péjoratif. Pour le Coran, on dit les sourates courtes, soit al-falaq, soit al-nas, les sourates avec lesquelles on se protège, que le prophète l'a dit, ma tarawwadha al-mutarawwidhuna bimithlihima, que les gens n'ont pas recherché la protection par une chose meilleure que qul huwallahu ahad, soit al-murawwidhatan, soit al-ikhlas, soit al-nas, soit al-falaq, d'accord? Et en priorité, soit al-falaq, soit al-nas, les deux murawwidhat. C'est ça que le prophète l'a dit, ma tarawwadha al-mutarawwidhuna bimithlihima, que les gens n'ont pas recherché la protection autant qu'ils le font en récitant soit al-falaq et soit al-nas. Donc c'est parmi les sourates qu'il est bien enseigné à l'enfant. Ayat al-Kursi par exemple, la ayat 255 de soit al-Baqarah, et tel que cela. Et également quelque chose du hadith, certains hadiths, d'accord? Et on ne dit pas comme certains ignorants, ils disent non mais il est encore petit, il ne va pas tout comprendre encore, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a des gens à 5 ans, des enfants, ils mémorisent le Coran par cœur. Tu commences toi avec l'enfant, même s'il ne comprend pas tout. On dit, qu'est-ce qu'il a dit Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin, après avoir mentionné le sujet de la croyance, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et sache que ce qu'on a cité comme dans la croyance, c'est-à-dire que la croyance aux anges, à la prédestination, au jour dernier, aux prophètes, tout ça, t'enseigne ça à l'enfant. Que les anges, ils ne désobéissent pas à Allah, qu'ils sont créés à partir de lumière, qu'ils sont tous des saints, c'est quoi les anges, c'est quoi le jour dernier, c'est quoi la prédestination, c'est quoi le paradis, l'enfer, tout ça t'enseigne à l'enfant, le pont, le bassin, le châtiment de la tombe, les prophètes, c'était qui les prophètes, et c'est quoi un miracle, etc. Même s'il ne comprend pas tout quand il est petit, qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Ghazali? Il a dit, il convient qu'on lui enseigne cela dès la tendre enfance du petit, dès qu'il est jeune, il le mémorise d'abord, et après, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se dévoiler petit à petit la signification de ce qu'il a mémorisé. Au début, il mémorise sans tout comprendre, et après, au fur et à mesure, dans son enfance, il va comprendre au fur et à mesure les choses qu'il a mémorisées. C'est clair? وَيُعَلَّمُ طَاعَةَ وَالِدَيْهِ وَيُعَلَّمُ طَاعَةَ وَالِدَيْهِ وَمُعَلِّمِيهِ لِأَنَّهُ إِنْ نَشَأَ عَلَى هَذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامَ عِنْدَ الْبُلُوغِ مُؤَثِّرًا. Et on enseigne également à l'enfant l'obéissance envers ses parents. Pas à désobéir envers les parents, comme dans beaucoup de dessins animés maintenant, tu vois des enfants, ils sont mal élevés, ils disent des gros mots dans les dessins animés, ils contredisent leurs parents. Les dessins animés, il y a les non-musulmans, ils font un gros travail pour qu'il y ait des messages dans les dessins animés pour égarer les enfants. Comme de montrer des enfants avec des super pouvoirs pour que l'enfant il a la grosse tête quand il est petit, le mauvais comportement envers les parents, les tenues hyper serrées. Maintenant, les dessins animés pour enfants, ils sont hyper sexués. Ça veut dire que les filles dans les dessins animés pour les petites filles, elles sont habillées comme des prostituées, avec des mini-jupes, des trucs collants, pour que les filles, dès qu'elles sont petites, elles s'habillent comme ça plus tard après, pour que les enfants ils soient perturbés, qu'ils se croient avec des super pouvoirs, qu'ils ne soient pas obéissants envers leurs parents, qu'ils ne soient pas humbles, tout ça, il y a plein de choses. Et ça, c'est réel. C'est-à-dire que dans les dessins animés, il y a un gros travail pour déséduquer les enfants. Donc si un enfant est restant devant les dessins animés, si tu mets dans les dessins animés d'aujourd'hui, là où ils sont remplis de mauvaises choses, tout ça, de sorcellerie, de mauvais comportements, tout ça, il y a plein d'enfants, ils deviennent dingos, quoi, ils deviennent mauvais. Après, il y a des bons dessins animés aussi, mais souvent, c'est les dessins animés que tu trouves dans des chaînes alternatives. Ce n'est pas les trucs grosses diffusions, etc. Donc, faire attention aussi à ça, parce que tout ça, même si c'est que des dessins animés, ça a un impact dans le cœur de l'enfant. L'enfant, il imprime les messages qu'il y a dans les dessins animés. Après, plus tard, il va aimer la sorcellerie. Et tu le vois maintenant, moi je le vois maintenant. Toute la génération des jeunes de 20 ans, là, les 2000 et quelques, qui avant étaient des enfants, maintenant tu les vois tous dans les festivals de manga à Paris ou les trucs de sorcellerie Harry Potter et machin, ils connaissent tous les films. Alors que les mecs, ils ont 20 ans, 30 ans, parce qu'ils ont grandi dans ça. Et Harry Potter, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est parmi les pires des péchés en islam. Et maintenant, tu as plein de jeunes musulmans, aimer la sorcellerie, c'est haram. Mais si quelqu'un considère que c'est bien de faire la sorcellerie, il tombe dans la mécréance. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. C'est pas Sulaiman qui a fait de la mécréance, mais ce sont les shayatins, les diables qui ont fait de la mécréance. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. La sorcellerie, c'est parmi les pires des péchés, c'est parmi les 7 mubiqat. Les 7 péchés capitaux en islam, il y a la sorcellerie. Et la fornication aussi. Et aujourd'hui, les films, c'est quoi? Ils enseignent la fornication, la sorcellerie, tout ça. Donc les jeunes musulmans qui grandissent avec le cinéma, la télé, tout ça, il y en a, ils risquent d'aimer la fornication, aimer la sorcellerie. Si quelqu'un il dit que c'est bien ces choses-là, il n'est pas musulman. Il a considéré bien ce qui est bien en islam.
Les pires des péchés, c'est quoi? C'est le shirk, ça c'est le pire des péchés. Après, c'est le meurtre. Après, c'est la fornication, la sorcellerie. Ça, les pires des péchés. Consommer le gain juraire, etc. Maintenant, combien de jeunes musulmans ils font des paris au foot? Unibet, Winamax et tout ça. Ben, tout ça, c'est des grands péchés. C'est du gain juraire, les paris d'argent. C'est parmi les pires des péchés. Certains savants, ils ont dit que c'est aussi grave que de ne pas faire la prière. Consommer le gain juraire. Et maintenant, il y a plein de musulmans. Parce qu'ils ont grandi dans ça, ils n'ont pas reçu l'éducation islamique. Ils sont biberonnés avec les trucs des mécrans. Et les mécrans, ils le savent. Ils font exprès de mettre en avant ça pour que la jeunesse musulmane ne soit pas au service de la communauté. Pour qu'elle soit divertie par le rap, le foot, l'argent, tout ça. Et qu'ils n'apprennent pas la religion et qu'ils ne soient pas au service de l'islam. Il y a un gros travail, ça c'est voulu. Ceux qui font les dessins animés, les campagnes de pub pour les paris d'argent, c'est pas pour rien qu'il y a toujours des Arabes et des Africains dans les campagnes de pub. Ils mettent jamais des petits Français tout blancs qui jouent, qui parient d'argent. C'est toujours des Maghrébins parce que c'est fait exprès pour égarer les musulmans. Pour que la jeunesse musulmane, au lieu de s'occuper à apprendre l'islam et le Coran et le hadith et à apprendre les préceptes musulmans qui élèvent le degré de la personne et le rang social et la morale des gens, eh ben, il les habitue au foot, à la drogue, au rap, à la fornication, à la perte de temps, aux jeux vidéo. Et il y a beaucoup de jeunes musulmans qui, tête baissée, comme des demeurés, eh ben, ils vont droit dans ça. Et tu vois qu'il y a une masse de jeunes musulmans qui auraient pu être des gens qui apprennent l'arabe, le Coran, tout ça. Eh ben, la grande majorité, c'est quoi? Ils sont dans le rap, dans la drogue. Moi, je vous rappelle que le cannabis et le hashish, c'est haram en islam, la drogue. Hein. Parce que maintenant, c'est tellement devenu débridé. Pourtant, dans la loi française, c'est interdit la drogue. Depuis les années 70 et toutes les catastrophes qui ont lieu à l'époque des hippies et tout ça, là, ils ont fait passer la loi en France d'interdire la drogue. Tellement il y avait des dégâts à cause de la drogue. C'est haram dans la loi française, c'est interdit la drogue. On n'habite pas en Suède ou je ne sais pas où. Et bien maintenant, tellement c'est décomplexé, quand tu te promènes dans les rues de Marseille ou dans les rues de Paris, tu sens le hashish partout. De ton voisin, même les jeunes, ils se cachent même plus. Moi, quand j'étais jeune, les gens, ils se cachaient pour fumer la drogue. Ils se cachaient pour fumer la beuh ou des trucs comme ça. Maintenant, les gens, ils se cachent même plus. Tu prends le métro à Paris ou tu marches dans les rues à Paris, dans les quartiers, tout ça, et à Marseille, c'est pareil. Et ben, tu sens l'odeur du hashish. Tu passes à côté d'un groupe de jeunes, tu sens la drogue. Une fois, je me dis, même la loi française, elle n'est pas appliquée en France. C'est haram. C'est haram. Ils vont dire, oui, mais c'est moins dangereux que la cigarette. C'est haram. La drogue, c'est interdit en islam. Parce que ça change ta raison. Ça altère tes sens. Et Allah Ta'ala, il a dit, Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. C'est haram en islam. Même si la drogue, soi-disant, ils la font venir du Maroc ou je ne sais pas où, c'est haram. Même s'il y a plein de gens du bled qui fument le hashish, c'est interdit. Par contre, le fumer à titre thérapeutique pour anesthésier la personne, tout ça, s'il y a un besoin d'anesthésie, là, c'est permis. À la base, le hashish, c'est une plante médicinale. Donc pour la médecine, c'est permis. Mais comme ça, quand c'est récréatif, juste pour se vider la tête, tout ça, c'est haram en islam. Et c'est pareil pour le chanvre et tout ça, la marijuana, tout ça, la drogue, qu'elle soit douce ou dure, c'est haram en islam. Et tu vois les drogués, la tête qu'ils ont, et ils font rien de leur vie, ils sont dans le rab, ou ils fument la chicha, ou des trucs comme ça, toute la journée. Notre jeunesse, elle se perd en masse. Et les non-musulmans, ils le savent, et ils font exprès d'alimenter ça. Et les jeunes qui veulent progresser, ils sont bloqués. Et nous, il faut que les parents aussi, ils ont le rôle à jouer. Il y a énormément de parents dans les familles musulmanes aujourd'hui qui délaissent totalement leurs enfants. Et même chez les non-musulmans, c'est pareil. Mais chez les musulmans, il y a plein de parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Et ça, c'est une réalité. Il y en a qui croient que je suis raciste. Ce n'est pas du racisme, c'est une réalité. Quel que soit le pays, il y a beaucoup de familles musulmanes d'aujourd'hui qui n'élèvent plus leurs enfants. Et il y en a beaucoup qui éduquent aussi leurs enfants, alhamdoulilah. Mais des fois, moi j'ai honte quand je vois comment les Chinois éduquent leurs enfants, les Japonais, les Français, ils ne sont même pas musulmans, ils enseignent à leurs enfants la bonne éducation, la rigueur, ils les font dans la culture, ils les font voyager, ils les font se promener, faire des randonnées. Maintenant, il y a plein de jeunes musulmans, sur les réseaux tu les vois, hein, qui se retournent contre ça maintenant et qui disent pourquoi nos parents ils nous ont jamais amenés faire des randonnées, sortir, se promener en forêt, visiter des musées. Tu as plein de jeunes musulmans maintenant qui se rendent compte quand ils voient l'éducation qu'ils ont les non-musulmans, qui disent pourquoi nos parents ils n'ont pas éduqué comme ça. Une éducation saine et équilibrée. En islam, c'est bien de méditer sur la création, de sortir, de voir la nature. L'imam al-Shafi'i disait celui qui n'a pas voyagé, c'est comme l'eau qui pourrit. Quoi. Dire, si tu ne voyages pas, tu ne sors jamais. Les Européens disent le voyage forme la jeunesse.
Dire, toi, fais voyager tes enfants, ramène-les à la Mecque, ramène-les à Médine, fais-leur visiter les pays musulmans. Comme ils font beaucoup aussi de maghrébins, alhamdoulilah, ils les ramènent au bled. Pour que l'enfant, il ait une ouverture d'esprit un peu. Pas, il connaît que son quartier. Moi, je connais des gens à Paris, ils ont jamais, la plupart des jeunes à Paris, ils n'ont jamais quitté leur quartier. Ils ne sont jamais allés dans une forêt. Ils sont jamais allés, ils connaissent même pas la France. Ils croient que toute la France, c'est comme leur quartier. Que tous les gens, ils mangent que des Grecs. À quel point ils sont matrixés. Ils croient que le seul moyen de manger, c'est les Grecs et les frites. Ils connaissent rien d'autre que ça. Ils connaissent pas la cuisine. Ils sont pas capables de faire le ménage, de cuisiner. Ils connaissent pas. Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un de Montpellier. Il devait avoir la vingtaine comme ça. Il m'a dit, Ibrahim, pour la première fois de ma vie, je suis allé dans une forêt. C'est trop bien, c'est trop beau. Il n'est jamais allé dans une forêt. Il a grandi dans une cité à Montpellier. Il n'était jamais allé dans une forêt. Et tu as plein de jeunes aujourd'hui en Paris, tout ça, qui sont allés dans une forêt et ils sont choqués. Il dit, pourquoi nos parents ne nous ont jamais amenés faire des randonnées ou dans un parc parce qu'il y a plein de parents musulmans, ils sont totalement à côté de la plaque dans l'éducation de leurs enfants. Ils ne donnent aucune éducation. Moi, il y a des frères qui donnent cours à des jeunes, tout ça. Les jeunes, ils rentrent chez eux tout seuls à pied, il n'y a même pas leurs parents à la maison. Ils traînent dehors à 10h, ils rentrent chez eux, les parents ne sont pas là, comme des poules. Moi, il y a une sœur africaine, elle habite dans un quartier à Sarcelles, elle me disait c'est elle qui changeait les couches des gamins dans la rue. Parce qu'ils étaient laissés en plan comme ça. De certains Africains, ils laissent leurs gamins avec leur pipi dessus comme ça, ils restent dans la rue comme ça, africains ou autre, mais c'était une africaine qui m'a raconté ça. Et elle me disait, elle récupérait les enfants qui traînaient dans le quartier, elle les douchait, elle les changeait leurs couches parce que leurs parents, ils les laissaient en plan. Des fois, tu as des femmes, elles ont des maris, ils font plein de bébés comme ça, elles les laissent totalement en plan comme ça, dans la rue, comme si c'était au village et machin, et les gamins, des fois à 10h du soir, tu as des gamins, ils ne sont même pas pubères, ils traînent dehors. Moi, dans mon quartier, à 11h du soir, tu as des gamins, ils sont encore avec leur trottinette en train de jouer dehors. Alors que le prophète l'a dit, si le Maghreb rentre, rentrez vos enfants dans la maison, parce que des fois, les Shayatin, ils frappent les enfants quand c'est le Maghreb. Mais tu as déjà vu des Français, ils laissent leurs gamins dehors à 11h du soir? Et tu as des musulmans qui me racontaient, africains, qui me disaient, leur père, il leur disait, dès que le lampadaire s'allume, vous rentrez à la maison. Parce qu'ils mettent l'éclairage public quand le Maghreb va rentrer en France. Donc il y en a, ils éduquent bien leurs enfants aussi. Mais il y en a plein, ils n'éduquent pas leurs enfants. Et même chez les non-musulmans, c'est pareil. Et ça, c'est scandaleux. Et après, tu te plains que. Et ça nourrit les délinquants après. Beaucoup de délinquants, c'est parce qu'ils ont été totalement négligés par leurs parents. Tu as plein d'enfants maghrébins et africains qui ont été éduqués comme au bled par leurs parents et qui ne sont pas délinquants. Leurs parents leur ont enseigné la religion, le Coran, tout ça. Moi, j'en ai rencontré. Tu dis, ils ont grandi à Paris, tu les vois, on dirait que c'est des gamins du bled. J'en connais plein comme ça. Au niveau du comportement, ils ont le respect des anciens, etc. Parce qu'ils ont reçu une éducation. Donc arrêtez de croire que c'est parce que tu habites dans un quartier, tu vas être un délinquant. Non, c'est l'éducation aussi qu'on a reçue derrière. Qu'est-ce que les parents ont fait pour leurs enfants? Et ces parents-là qui font preuve de manquement pour l'éducation, au jour dernier, ils fuiront de leurs enfants, parce que leurs enfants, ils demanderont des comptes au jour dernier. Tu ne vas pas échapper à tes enfants au jour dernier. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Et chacun au jour dernier, il aura son propre état qui le concernera. Dans le Coran, dans Juz al-Amma, Dieu l'a dit quoi, subhanallah, le jour où la personne fuira son frère, il fuira de son père et de sa mère, s'il a été injuste envers son père et sa mère, de sa femme et de ses enfants, ou de sa compagne et de ses enfants. Si tu as été injuste envers tes enfants, tu fuiras d'eux au jour dernier. Et je répète, c'est pas parce que tes parents ont été injustes envers toi que ça te rend permis d'être injuste envers tes parents. Et même si tes parents ils coupent les ponts avec toi, c'est un devoir de maintenir le lien avec tes parents. Donc ça, tu l'enseignes à tes enfants aussi. On leur enseigne d'obéir aux parents et d'obéir à l'enseignant aussi. Ça, c'est l'éducation religieuse, de respecter les aînés. On a dit tout à l'heure de faire miséricorde aux enfants, aux cadets. Man lam yuwaqqil kabirana. Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, wa ala jami'in nabiyyin wa alihi, que n'est pas parmi nous celui qui ne respecte pas les aînés. Donc ça, c'est parmi l'éducation religieuse. Dans certains pays africains ou autres, il y a un coin pour les anciens, on ne laisse pas les enfants s'asseoir au coin des anciens. Et ça, c'est l'habitude des musulmans. Le prophète nous a enseigné que s'il y a une place précise dans la maison où les personnes âgées s'assoient là-bas, c'est pas l'enfant, il arrive et s'assoit là-bas. Chacun, tu respectes son sultan, son autorité. Et ça, c'est l'éducation que beaucoup d'Africains et de Maghrébins, ils ont encore. Je parle des Maghrébins du bled et des Africains du bled. Et ceux qui ont été élevés dans cette éducation-là en France aussi, qui respectent leurs enseignants. Et ça s'est totalement, quasiment perdu en France. Même quand on enseigne la religion, les gens ils te parlent comme si c'était leur pote. Ouais, frérot, etc. Mais c'est ton cher en fait.
Si tu n'as pas le respect envers ton cher, tu as du respect envers qui? Et dans le sort de Muslim, le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, parmi les gens qui méritent le respect, il y a sahib al-Qur'an, hamilul Qur'an, al-amilu bihi, ghayrul jafi anhu, celui qui porte le Qur'an, celui qui a appris le Qur'an, qui l'applique et qui ne le laisse pas de côté. Lui, il mérite le respect. Ça fait partie de l'islam. Et ça s'est beaucoup conservé chez les Turcs, chez les Maghrébins, chez les Africains qui viennent du bled. Moi, j'en connais plein de gens, surtout chez les arabophones, les Maghrébins du bled, pas les gens déracinés de France, certains, pas tous, ils ont un réel respect pour l'enseignant. Quand tu as appris la religion et machin, et ben moi, ceux qui me respectent le plus, ce sont les arabophones. Ce sont les Maghrébins du bled, ou les gens qui ont appris au bled, Mauritaniens ou Africains d'Afrique de l'Ouest, mais qui ont appris au bled, ou qui ont été éduqués comme ça. Mais les gens de France, il y a beaucoup d'entre eux, la plupart, ils n'ont pas de respect envers l'enseignant. Que ce soit envers moi ou quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le respect, et ça c'est grave. Parce que ça, c'est pas la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Si tu ne respectes pas celui qui te sauve de l'enfer, tu vas respecter qui alors? Peut-être ton enseignant, il a un degré sur le jugement de Allah Azza wa Jal, et toi tu lui manques de respect. Alors Allah, quelle épreuve peut te descendre sur toi? Le cheikh a dit, parce que si l'enfant il grandit dans cette éducation-là, alors la parole, elle aura un effet sur lui plus tard quand il sera grand. Il prendra en considération la parole de ses parents et la parole de son enseignant. Sinon, s'il grandit dans autre que cela, il ne va pas prêter attention à l'enseignant, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Aujourd'hui, ils sont là à se moquer des enseignants, à ne pas respecter leurs professeurs à l'école française ou autre. Et ça, c'est dû à une mauvaise éducation aussi. وإن كان بخلاف ذلك حتى ألف كثرة اللعب والوقاحة وشره الطعام والتزين بعد عن قبول الحق وهذا الأخير لا يكون بدون جهد من الوالدين. Mais si l'enfant n'a pas grandi dans cette éducation-là, mais qu'il a grandi en étant beaucoup habitué à jouer, à faire les choses laides, à désirer la nourriture, à s'embellir, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils pensent qu'à manger, à porter des habits de marque, à faire les fiers, à avoir un mauvais comportement, etc. Et bien lui, quand ils seront plus grands, ces enfants-là, ils ne voudront pas accepter la vérité. Parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité, ils n'acceptent pas la parole de leurs parents et de leurs enseignants, et du coup, ils auront un cœur fermé, et beaucoup ils s'égarent malheureusement. Et ça, le fait de travailler sur ça, sur l'enfant, ça demande beaucoup de travail de la part des parents. C'est ça qu'on appelle l'éducation, de faire grandir droit l'enfant. Éduquer, ça veut dire le faire pousser avec le bâton, là, comme la plante. Un éducateur, à la base, c'est ce qui fait pousser droit la plante. C'est le bâton que tu plantes dans la terre pour que la plante elle pousse droit. C'est-à-dire ça, éduquer à la base, en grec. Fala yatavarraru al-wahid minna بالانشغال وكثرة الهموم والبلاء والمصائب لأن ترتيب الأولاد je suis fatigué, je suis désolé mais il faut terminer le cours aujourd'hui لأن تربية الأولاد أحق بأن يفرغ لها الوالدان الجهد والوقت المطلوب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc c'est pas quelqu'un qui cherche des excuses, il dit moi j'ai beaucoup de soucis, je suis beaucoup occupé pour pas éduquer ses enfants. L'éducation des enfants c'est parmi les sujets les plus prioritaires en islam parce que le futur de la communauté sera nos enfants. Donc les futurs musulmans s'ils sont mal éduqués, on aura une communauté qui sera comme aujourd'hui, faible, qui aura dans l'amour du bas monde, attachée à la dunya parce que beaucoup de parents ils ont démissionné, comme disent certains Français, de leur rôle de parents. Et on termine par la meilleure des paroles qui est la parole de Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Dans Surat Al-Furqan, Allah Ta'ala, il a fait l'éloge des gens vertueux. Et parmi l'éloge qu'il a fait, il a dit, c'est également ceux qui disent « Ô Seigneur, offre-nous des épouses et une descendance qui rendront nos yeux heureux. » C'est-à-dire le fait que toi tu vois que ta femme et tes enfants ils obéissent à Allah. C'est ça qui rend heureux. Donc vous invoquez Allah Azza wa Jal
tu dis, on dit tous ensemble, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ça veut dire, oh Allah, offre-nous des épouses et des enfants, une descendance qui nous rendra heureux. Et Dieu, il a fait l'éloge de ceux qui invoquent cela. C'est-à-dire que tu invoques Allah pour que ta femme et tes enfants, ils obéissent à Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Et fait que nous soyons des guides pour les pieux. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Il a dit ces gens-là, ils auront comme rétribution al-Ghulfa. Vous savez qu'au paradis, il y a les hauts degrés. Le Ghuraf, c'est les maisons des gens du paradis, sont comme les étoiles par rapport aux gens de la terre. Tellement ils ont des hauts degrés que les gens de bas degrés au paradis, ils verront de loin briller comme des étoiles dans le ciel du paradis, entre guillemets, la maison des gens des hauts degrés, les Ghuraf. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, tu verras les Ghuraf entre elles comme les étoiles par rapport aux gens sur terre. Ça, c'est les hauts degrés. D'accord? Eh bien, les gens qui demandaient à Allah d'avoir une descendance vertueuse, des épouses vertueuses, qui font preuve de piété envers Allah Azza wa Jal et envers leurs épouses et leurs enfants, ils auront les Ghuraf au paradis. Bima sabaru, en raison du fait qu'ils ont patienté, et ils recevront des salutations au paradis et le salam. Ça, c'est pour ceux qui ont bien éduqué leurs enfants, qui ont demandé à Allah d'avoir des épouses vertueuses, qui ont bien appliqué la religion dans leur mariage et dans l'éducation de leurs enfants. Et également parmi les choses qu'on enseigne aux enfants, comme on a dit, la bienfaisance envers les parents. Dans Surat Al-Ahqaf, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra. Et donc Allah Ta'ala, il a dit, nous avons recommandé à l'être humain d'être bienfaisant envers ses parents. Sa mère, elle l'a porté avec des difficultés, comme on a vu tout à l'heure. Et elle l'a mise au monde avec des difficultés. Et la grossesse de la mère et le sevrage de l'enfant durent 30 mois. C'est-à-dire que le minimum de la grossesse, comme vous le savez, c'est 6 mois. Plus 2 ans, donc 6 mois, plus 2 ans, 24 mois, ça fait 30 mois en tout, au minimum. C'est-à-dire que le temps de la grossesse plus le sevrage suite à l'allaitement, c'est 30 mois où la mère, elle se fatigue pour l'enfant. Donc elle a un très grand mérite sur son enfant et l'enfant, il se doit de respecter sa mère à la base. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Et donc Allah Ta'ala, il a dit qu'il a recommandé à l'être humain d'être bienfaisant envers ses parents, que sa mère, elle l'a porté dans sa grossesse avec difficulté, qu'elle l'a mise au monde avec difficulté, et que sa grossesse plus le sevrage a duré 30 mois, jusqu'à que l'enfant y grandisse et qu'il atteigne Ashuddahu, ça veut dire il atteint l'âge à peu près où il est dur, il est fort physiquement, qui est à peu près l'âge de 33 ans. Puis après, il atteint 40 ans. Et quand il a 40 ans, l'enfant, il se rend compte des erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse. Il devient un adulte à son tour. Et lui-même, il a des enfants. En général, à 40 ans, tu es marié, tu as des enfants, tout ça. Donc, c'est là où la personne elle commence à prendre conscience de c'est quoi la paternité ou la maternité. Elle se repent des péchés qu'elle a fait lorsqu'elle avait la vingtaine, etc. Il commence à vieillir. Et donc, quand il a 40 ans, souvent la personne, elle fait le repentir de ce qu'elle a fait avant. D'ailleurs, les Français disent la crise de la quarantaine. Souvent, même les non-musulmans, à 40 ans, ils remettent un peu en question la vie qu'ils ont eue, parce qu'ils ont vécu un certain temps, ils ont passé la jeunesse, ils ont passé l'âge adulte, ils ont eu l'âge mûr de 33 ans et maintenant ils ont atteint 40 ans. Et souvent à 40 ans, c'est là où le musulman il fait le repentir des erreurs de jeunesse, il prend plus conscience c'est quoi être parent, etc. Et donc, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak. Et donc là, la personne, le musulman vertueux, il va dire quoi? Il va dire, oh Allah, inspire-moi de remercier le bienfait que tu m'as accordé. Et que tu m'as accordé ainsi que tu as accordé à mes parents. Il invoque pour ses parents. Et inspire-moi de faire des bonnes actions que tu agréeras
et corrige ma descendance. Fais que mes enfants soient sur un bon état. Certes, je me repens à toi et certes, je suis parmi les musulmans. Souvent, ça, c'est l'état que tu as quand tu as 40 ans. Tu fais un peu le bilan de ta vie, tu as eu des enfants, tu te rappelles de tes parents, tu demandes à Allah que tes enfants ils grandissent bien, que Dieu te pardonne tes péchés à toi et qu'il pardonne à tes parents. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Ceux-là sont ceux dont les meilleurs de leurs bonnes actions seront acceptés et Dieu il a dit nous outrepasserons les péchés qu'ils ont fait. C'est-à-dire que Dieu il pardonnera les péchés à ce type de gens qui sont cités dans le Coran parmi les musulmans et il a dit ils seront parmi les gens du paradis et ils auront la promesse véridique qui leur avait été promise. C'est-à-dire que le musulman, il naît enfant, il faut 30 mois pour qu'il soit sevré et mis au monde et la grossesse, tout ça. Après, il grandit, il devient un homme fort à 33 ans. Après, il a l'âge de 40 ans. Souvent, il fait le bilan de sa vie à 40 ans, il fait le repentir de ses péchés s'il n'a pas déjà fait le repentir, parce qu'à la base, c'est un devoir de faire le repentir dès que tu fais le péché, pas à 40 ans. Mais souvent, à 40 ans, c'est là il commence à vieillir, à faire le bilan de sa vie. Il invoque pour ses parents, il invoque pour ses enfants. Et après, vers 60 ans, il meurt. Et Dieu il a dit que ces gens-là, il leur sera pardonné leurs péchés et ils auront le paradis et la promesse que Dieu leur a promis. Et dans Surat Al-Isra, on termine par cette sourate-là, Inch'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما. Très fatigué, je suis désolé, et arrêtez de faire du bruit et de perturber le cours parce que c'est haram de perturber un cours de religion. Jusqu'à maintenant, il y a des trucs qui se passent, je patiente, mais je suis très fatigué. Quand il y a un cours, concentrez-vous sur le cours de religion. Parce que ça, c'est des sujets importants et je ne comprends pas pourquoi personne n'y parle de ce sujet-là. Il n'y a personne qui enseigne aux gens comment éduquer ses enfants à notre époque. Et là, on vous cite des ayats du Coran, il y a très peu de gens qui donnent le tafsir des ayats du Coran. Donc, patientez sur moi et je suis extrêmement fatigué, je n'arrive même pas à réciter. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ton Seigneur a fortement ordonné de n'adorer que lui et de faire preuve de bienfaisance envers les parents. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il a joint l'ordre du tawhid, de n'adorer que lui, avec l'ordre d'être bienfaisant envers les parents. C'est-à-dire que c'est parmi les ordres les plus prononcés. Ici, qada, ça veut dire que Dieu l'a fortement ordonné. Juste après le tawhid, il a cité ça. C'est-à-dire qu'en islam, c'est un sujet central, que les enfants soient bienfaisants envers leurs parents. Donc il faut enseigner ça aux enfants. Et soit un des deux parents va devenir vieux à tes côtés, soit les deux. Ils seront vieux alors que tu seras vivant. Fala taqul lahuma ouf. Alors ne fais pas pff comme ça à tes parents. Ça, c'est un grand péché. Ne soupire pas comme ça par exaspération en leur brisant le cœur. Wala tanharhuma. Et ne leur parle pas durement. Au point que Abu Huraira disait ne secoue même pas tes habits devant tes parents pour pas que la poussière il aille sur eux. Moi, je connais des Africains, des Maliens, ils me disaient que par exemple, quand le père il mange, c'est pas, ils vont passer devant le père ou sortir les poubelles à ce moment-là, etc. Ça, il y a des familles, ils ont une bonne éducation comme ça, de respecter les parents, de ne pas leur parler durement, comme c'est la mode aujourd'hui. Les enfants, dès qu'ils sont ados, ils commencent à répondre à leurs parents, à être mal élevés. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Mais dis plutôt à tes deux parents des paroles bonnes, des paroles qui sont honorables. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et fais preuve de modestie envers tes parents. Et une modestie qui fait preuve de miséricorde envers tes parents. Et dis, ô Seigneur, fais miséricorde à mes parents, tout comme eux, ils m'ont éduqué quand j'étais petit. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Et après Allah Ta'ala, il termine en disant votre Seigneur, c'est plus que tout autre, qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Et si vos cœurs y sont pieux, alors certes Allah pardonne à ceux qui font le repentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants, ils ont dit obéis à tes parents dans ce qu'ils demandent, tant que ce n'est pas du haram. D'accord? Et donc ça c'est l'éducation qui convient également d'enseigner
à nos enfants. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa ala jami'in nabiyyin. On demande à Allah Ta'ala qui fasse qu'on soit parmi ceux qui entendent les bonnes paroles et qui les appliquent comme c'est marqué dans le Coran. Alladhina yasma'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Et on demande à Allah qu'il fasse que nos enfants grandissent sur la piété et qu'on soit des bons parents. Allahumma ij'alna min as-salihin walzuqna min al-azwaji wa min al-dhurriyyah qurrata a'yun ya Allah ya Karim. Allahumma anbit awladana nabatan hasana. Allahumma anbit awladana nabatan hasana. Allahumma anbit awladana nabatan hasana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وقنا شر ما نتخوف واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين وزدنا علما وجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وارحم شيخنا ومشايخ المسلمين رحمة واسعة وفقنا لما تحبه وترضى وأحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا ولأهلنا يا الله يا كريم. اللهم أحسن لنا خاتمتنا جميعا واهد من ضل من أهلينا ومن معارفنا يا الله يا كريم. والحمد لله رب العالمين. وسبحان الله سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.